Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le cinéma. Ma femme va mettre son déshabillé noir et on va se faire une jolie petite partie. T'en voir là, écoute t'en voir là. Ben ouais, ce qui me les casse, c'est les faux affranchis. Les pétroleurs syndiqués, les anards inscrits à la sécurité sociale. Ça refait la Chine, ça prend la Bastille et ça se prostitue dans des boulots d'esclaves. Vous êtes anglaise? Yes. Jeanne d'Arc, vous connaissez? Yes. Et Napoléon, vous vous souvenez de Napoléon? Yes, yes. Et ben nous aussi. Puis, ce qui est sûr, c'est qu'on aura quitté cette boîte à la con. Mais bien sûr. On sera trop loin. Mais bien sûr. C'est hors de question que je lèche le cul de la République. De la direction, là, tu vois. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Lily, voulez-vous prendre pour époux? Bu? Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication. Le clem. Le clem. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Cinémeux, épisode 6, déjà l'épisode 6, je sens qu'on va les enchaîner, là je sens qu'on va être puissant dans les prochains mois et dans les prochaines années. En tout cas, voilà, je suis toujours avec Anthony. Anthony, comment ça va déjà, pour commencer, parce qu'on est poli. Ici, on dit bonjour, on demande à nos invités, enfin à nos autres comment ils vont. Tu me laisses remplacer. Donc... Ça va être une belle émission. Ça va être une très belle émission. Vas-y. Non, très content. Là, j'ai commencé un nouveau boulot. Bon, tout le monde s'en fout. Ah oui, exactement. Mais voilà, j'ai une nouvelle vie. On est content pour toi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'on est des humains. On aime la galéjade, mais on aime aussi l'humain dans cette émission. Donc aujourd'hui, bon, on est un peu fatigué, je vous le cache pas, mais on va essayer de vous faire une émission de qualité une fois de plus. Et alors, ce qui est intéressant, donc je redeviens un petit peu sérieux là. Le film d'aujourd'hui, on va dire que je l'ai plus fait pour l'acteur et toi, tu voulais nous parler du réalisateur. Donc, le film, c'est Yannick, donc réalisé par Quentin Dupieux et brillamment interprété par la révélation Raphaël Quenard dont on va parler. Et ça tombe bien parce comme ça, tout le monde est un peu OK, parce que moi, je suis un peu moins Quentin Dupieux que toi. Toi, t'es un peu plus, c'est un peu plus un réal que t'admires et que t'aimes bien. C'est pas non plus, oui, c'est pas non plus la révélation. Non, c'est pas ton réal préféré, mais. Non, mais il y a. Tout le monde sait que c'est Jean-Marie Poiret ton réal préféré, mais. Oui, c'est vrai. Pour juste un film. Mais disons que tu as un attachement, tu connais un peu mieux son cinoche que moi, parce que surtout dans les débuts, moi je préfère son retour là en France qu'il a fait ces derniers temps. Ouais. Mais voilà, on en parlera. Et moi ça tombait bien parce que j'ai plus choisi le film pour l'acteur, effectivement, parce que j'ai eu une véritable révélation. Là, j'ai découvert le quenard il y a vraiment peu de temps. Je l'ai découvert avec ce film-là. Alors que tout le monde l'avait découvert avec Chien de la Casse et tout ça, et moi je l'ai découvert avec Yannick et j'ai été absolument transcendé par le jeu et par le bonhomme, donc on va en parler, donc je suis content d'en parler avec toi. Non, mais j'ai vu pas mal j'ai vu 2 ou 3 de ses films où il avait un rôle principal, on va dire, j'ai vu Chien de la Casse, bien évidemment. J'ai pas trouvé ouf, que j'ai pas trop, ça m'a pas transcendé. C'est quand même une histoire un peu, c'est pareil, c'est un espèce de morceau de vie de jeunes, etc. Mais bon, j'ai pas trouvé, je trouvais que ça manquait un peu de peps. Ouais, c'est un peu. Tu l'as vu? Je l'ai vu, tu sais, on en a parlé l'autre jour. Je l'avais comparé un peu. C'était un petit peu la némésis de Super Bourré, parce que c'était 2 films de campagne qui se passaient dans le sud. Ah oui, c'est vrai que tu disais ça. Le Chien de la Casse, c'était plus. Ouais, mais je sais que tout le monde oublie ce que je dis, mais c'est pas une nouveauté, mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Et, c'est grave. et du coup, oui, parce que toi tu fais l'émission. Et du coup, oui, j'avais comparé les deux. Le film était plus solaire, tu vois, Super Bourré, machin, puis l'autre était beaucoup plus noir. Et finalement, je trouvais que les films se comparaient bien à ce niveau-là. Mais moi, c'est pareil, c'est pas un film qui m'a forcément transcendé, Chien de la Casse. Je l'ai trouvé très bien, mais j'ai beaucoup plus été transcendé par Yannick et aussi par le film Cash qu'il a fait. Ouais, j'ai vu Cash aussi. Ouais. Cash, j'ai bien aimé. Ouais. Il est plutôt cool celui-là. Il est un peu c'est plus bien dynamique et tout. Ouais, cool. Ouais, il y a une bonne histoire. C'est une espèce de petite histoire de gangster, un peu de campagne et tout. Donc j'ai trouvé ça sympa. Non, j'ai beaucoup aimé Cash aussi.
C'est un petit film, voilà, un petit film français pas du tout. Et de, Non, et, un de, petit et, de, film. et de- et de plateforme, je crois que c'est même pas un film de cinéma, il me semble. Oui, Caché. c'est sur Netflix, ouais. Ouais, c'est ça, Mm. c'est ça. Ouais. Mais aujourd'hui, on va parler d'Yannick parce que j'ai vraiment adoré. Alors, encore une fois, Moi, c'est vrai que le film repose beaucoup sur l'acteur, mais quand même, le film dure 1 heure. Il est hyper. Là, je l'ai même revu là avant qu'on fasse l'émission, et c'est vrai que en fait, il passe toujours aussi crème. Enfin, c'est assez incroyable la Non, performance mais du gars. alors moi je vais te dire, je l'ai vu la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, peut-être la semaine dernière. Ouais. Et tu sais, j'avais une grosse journée, puis après on a enchaîné, etc. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Et je me dis, tiens, je vais me caler devant. Bon, si je m'endors, c'est pas trop grave. Tu sais, des films comme ça, je me dis, bon, bah, c'est pas trop grave si je m'endors, je le récupérerai, je le rattraperai le lendemain ou un truc comme ça. Et, et donc, en étant très très fatigué, j'ai vu le film et bon, là, j'avais les yeux écarquillés tout le long du truc. Ah, ça fait plaisir. Tellement j'étais pris et tellement, en fait, j'ai rigolé, j'ai éclaté. Ah ouais, il y a deux, trois trucs où ça m'a fait Ouais. vraiment exploser de rire parce il sort des expressions et je comprends pourquoi t'aimes ce film. Et c'est un film qu'on aurait tellement dû voir tous les deux. On l'aurait vu tous les deux, je crois qu'on Ah, serait c'est clair. morts parce que ça se décuple quand on voit des films comme ça tous les deux. Moi, Je regrette de je pas l'avoir pensais, vu je avec toi. pensais beaucoup à toi pendant le film. Ouais, bah oui, Même en l'ayant revu, je bah me suis dit, pareil. là, on aurait rigolé à ce moment-là et tout. Je vois très bien où tu aurais rigolé, tout ça. Bah, oui, Et bien genre, sûr. alors, quand on rigole avec Anthony, il faut vraiment savoir qu'on ne rigole pas. C'est pas, c'est vraiment, on se roule littéralement par terre. On fait un rewind petit et Ouais, c'est ça. on veut revoir la blague. Des fois, on veut la voir 3 fois la même blague. Voilà, ouais, c'est ce que tu as dit, ça décuple. Tu as bien utilisé le mot, ça décuple quand on est tous les deux. Ouais. C'est encore plus. Ouais. Et moi, c'est vrai que c'est un film, on le reverra un jour hein, Non, mais ensemble. oui, il faut qu'on le revoie Mais, ensemble parce il est vraiment mythique et ça fait plaisir parce que là, on parle aussi encore une fois enfin, la semaine dernière d'un film très récent parce il date, alors je sais pas quand, il est de 2023, mais il date Ah, je ne sais plus la date milieu exacte. d'année, fin d'année, enfin, je sais pas. Ouais, je pense un truc comme ça, milieu d'année, je pense, ouais. Ouais. Et t'es pris tout le long du truc. Alors, tu sais pas du tout comment ça va se finir parce que quand on ne connaît un peu le réel, on sait que en fait Mm. tout peut arriver et tu peux pas deviner, même 5 minutes avant la fin, tu peux pas deviner la fin. Dans les films de Dupieux, c'est un peu ça. Mm. Lui, il est un peu, je crois que ça doit être le seul film qui est à peu près réaliste, c'est-à-dire que c'est une situation qui pourrait Oui, arriver dans la vraie vie. Je crois qu'il y en a pas d'autres, hein. exactement. Et c'est peut-être pour Ça, ça d'ailleurs, c'est c'est peut-être pour ça que c'est mon préféré, parce que finalement, ça repose plus sur l'acteur et sur la situation que sur le style purement mmh. non-sensique, on dira de Dupieux, mais que j'apprécie parce que finalement, il nous emporte dans un monde imaginaire, d'inattendu, de trucs comme tu dis. Mais là, c'est vrai que si vous aimez pas forcément Dupieux, en fait, vous pouvez y aller aussi pour celui-là parce que Alors maintenant, il faut quand même qu'on le dise parce que là, en fait, si on spoile pas, on pourra pas parler du film, tu vois. Donc, les gens, s'ils veulent voir le film, bon, moi, j'invite les gens à voir le film et surtout ne pas regarder une bande-annonce. Et j'ai bien fait, je t'ai dit tout à l'heure, je t'avais dit l'autre jour, je veux pas regarder de bande-annonce. Et j'ai bien fait parce que si j'avais regardé une bande-annonce, ça spoil direct, hein, je les t'avoue, je regarde bandes-annonces. de moins en moins les bandes annonces, moi, avec l'âge. Non, mais des fois, tu te dis, histoire d'avoir te dire comment ça va être, etc. Mais là, tu regardes une bande-annonce, c'est foutu, en fait. Parce que je m'attendais pas à voilà, à ce qui se passe. Donc maintenant, voilà, on va être obligé de spoiler si on veut parler, sinon on pourra pas parler du film, c'est pas possible. Mhm. Donc, enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, je dis pas forcément la fin, mais même la fin, mais je veux dire, il y a un moment, voilà, il se passe quelque chose, tu t'y attends pas, et puis ça va être, ça va, comment dire, ça va annoncer en fait tout le déroulement du film. En fait, tout le déroulement du film va Ah oui, se mais baser ça, là-dessus. c'est pas vraiment du spoil dans le sens où tu le sais dès le début, quoi. C'est pas. Mais Ben oui, en fait, non, c'est moi je le l'élément. savais pas. Moi je Non, m'attendais pas à ce non, truc-là. non, pardon, c'est pas que tu le sais depuis le début, c'est qu'en fait, c'est au début, pardon. Donc, en fait, tu Oui, spoiles oui, pas tout le film, mais disons que, oui, en fait, ce petit truc-là, t'es obligé de le raconter quand tu fais une critique en parlant de ce film. Je suis forcément. d'accord avec toi. Donc, du coup, c'est vrai que, faites gaffe si vous nous écoutez maintenant. Au pire, voyez le film, revenez nous voir après. On fait Ouais, ouais, c'est ça. un warning, là, donc on répète juste pour que vous puissiez, on veut pas vous gâcher le plaisir. Mais voilà, donc on va spoiler, on est obligé, parce que sinon, en fait, on peut pas en parler, parce que ça Mm. commence par de l'inattendu tout de suite. Et Ouais, ouais.
Et à partir de là, la critique et la construction du film va se faire. Donc, voilà, mais en gros, pour faire simple, ça commence en fait, c'est une représentation de théâtre de boulevard, comme ça, un peu ringarde, un peu vieillotte, voilà, que moi je peux apprécier par moments. Ultra cliché, mais tellement Cliché. drôle. Mais où as-tu mis mes boutons de manchette, tu vois, des trucs comme ça, que tous les comiques ont parodié 1000 fois. Que ce soit les petites annonces, les inconnus, les machins, tout le monde a parodié le vaudeville. C'est quelque chose que je trouve parfois très drôle, mais ça a été tellement, c'est un style tellement éculé qui a tellement été fait, refait, et qui existe encore, hein, d'ailleurs. Je pense qu'il y a encore des pièces qui sortent comme ça, que voilà, ça te met dans une espèce de, ça te met dans cette ambiance-là. Et en fait, en gros, tu vois, t'assistes à une pièce de théâtre, ça se passe sur scène au début. D'ailleurs, c'est tourné un peu c'est un peu tourné comme du théâtre filmé presque un peu. C'est tourné un peu comme une captation télévisuelle avec un format 4/3 un peu chelou. Et tu retrouves sur scène, alors t'as Blanche Gardin, Pio Marmaille et un autre acteur dont je vois souvent la tête, mais dont je connais pas le nom, mais tu dois connaître. Sébastien, non, j'allais dire non, mais c'est un truc merde, j'ai perdu le nom. Mais oui, un acteur qui joue un peu des rôles de comment dire, de mecs un peu effacés, etc., qui est souvent sur YouTube, oui, c'est ça, c'est Sébastien Chazanne. Mais il me dit trop quelque chose. Je l'ai vu dans plein de trucs, dans des sketchs, dans des machins. Ouais. Oui, c'est ça, oui, on peut le voir, je sais pas, dans le bagel moustache, machin. Je sais mais il fait pas, il a vraiment il fait souvent des tout petits rôles, mais mais voilà, il a ce rôle un peu de personnage un peu effacé, etc. Voilà. Qui est un peu plus, qui est le personnage qui est un peu plus le plus terre à terre. Ouais. Et il a ce côté, oui, un peu touchant, etc. Voilà, qui est. Bon, oui, voilà, on parlera des acteurs. Mais bref, on retrouve ces trois acteurs sur scène. Ils font une pièce de théâtre comme ça, un peu vieillotte, un peu à la vaudeville et tout machin. Il y a le mari, la femme et puis l'amant. Le mari, la femme et l'amant. Voilà. Truc que vous avez vu 2 fois dans votre vie à peu près, ou 3, je ne suis pas sûr, et qui est une situation universelle que tout le monde connaît ou a vu de loin, etc. Donc tout le monde connaît ça. Et au bout d'un moment, en fait, au bout de peut-être 5 minutes, il y a un mec dans le public qui se lève, ça. Non, il fait. Hey. Ah oui, c'est ça. Il se lève il fait d'abord ça avant de se lever, c'est ça. Ça, c'est la signature, quoi, du mec. Quoi. Oui, c'est ça. Hey. Il commence par un grognement, une espèce de grognement, et tu sens que ça vient du peuple profond, quoi. Tu sens que c'est vraiment le public qui va. Mais on le voit un peu avant faire des espèces de, tu sais, on dirait qu'il a qu'il a un espèce de tic bizarre, tu sais, il fait une tête un peu, tu sais, il fait un truc comme ça. Ça, j'ai pas analysé. Tu vois, juste avant, il fait une espèce de tic bizarre. Tu sens que que le mec, il va être chelou. Mais je m'attends pas du tout à ce que, en fait, déjà, il faut le dire, c'est un huis clos, donc ça se passe que dans une pièce de théâtre. Ce que je devinais pas avant. Après, j'ai compris quand il allait avoir ce truc-là, etc., toute sa tête inversion. Je savais que ça allait rester là-dessus. Je fais une petite parenthèse. J'ai appris que, je crois que c'était dans un autre podcast, Jonathan Cohen disait que ce film, il a été tourné en 6 jours, dis-toi. Oui, c'est ça. Ça a été un truc très très court, donc ils ont fait, ça a été assez rapide en fait, parce qu'il n'y a pas besoin de faire 50 décors, 50 plateaux, etc. Il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Le temps. Ouais, il n'y a rien de particulier, ils sont tous au même endroit, donc voilà. C'est l'avantage des huis clos quand tu veux débuter une carrière de réalisateur, d'ailleurs. Je le conseille souvent, c'est de faire ça. Tarantino l'avait fait, tout ça. Enfin, c'est les huis clos, en fait, c'est le truc. Ça coûte pas cher. Voilà, tu peux filmer, tu fais soit un film d'horreur, soit un huis clos en général quand tu veux attaquer, parce que tu filmes d'horreur, tu filmes dans une forêt, dans un machin, ou sinon tu filmes huis clos. Le film d'horreur aussi, tu suggères beaucoup. Et le huis clos, par contre, demande une dose très importante de travail d'écriture. Ça demande beaucoup plus d'écriture que de mise en scène, du coup. Et là, c'est vrai que c'est ça aussi, c'est que le film est complètement écrit de A à Z. C'est ce que je voyais aussi de Dupieux, c'est que Dupieux, moi je pensais que les acteurs improvisaient en fait sur le tournage, en fait pas du tout.
fait, tout est écrit au millimètre. Et en fait, et les mecs, alors ils doivent changer 2-3 trucs, mais je pense quand même qu'il y a et... quand même un peu de freestyle de ce qu'il fait, etc. Enfin, ça, non, mais apparemment, j'ai vraiment vu un reportage il y a pas longtemps sur ça. Il le dit dans l'interview. Il disait tout est écrit au millimètre, quoi. C'est-à-dire que c'est très rare. Et d'ailleurs, j'ai même vu ils montent dans le documentaire des morceaux de script avec, ils mettent en lien le script que tu vois à l'image et le son du film. Et c'est exactement le mot pour mot le truc, quoi. Les hésitations, tu parles de ce film ou de tous les Dupieux? Non, j'ai pas eu d'infos sur ce film pour l'instant. Et d'ailleurs, dans le documentaire que j'ai vu, Yannick, il le traitait pas dedans. Donc c'est possible. Mais moi, de ce que j'ai compris, et ça m'a vachement surpris et étonné parce que en fait, on retrouve à une certaine forme d'écriture qui est en fait très classique, très traditionnelle en fait. Parce que alors peut-être qu'il est précis comme ça. Par contre, il a pas l'air d'être très casse. Enfin, il a l'air d'être plutôt sympa. Pareil, ils en disent toujours du bien de. C'est pour ça qu'il y a plein d'acteurs qui veulent jouer avec lui et même des grands acteurs, tu vois, qui veulent jouer avec lui. Parce qu'il a vraiment raclé tout ce qui se faisait, on va dire, la crème de la crème en France. Beaucoup de gens veulent jouer avec lui. Il écume pas mal et apparemment tout le monde dit que c'est vraiment un réalisateur sympa, etc. Enfin, il a un côté très convivial, donc il y a des propositions carrément. Aussi. Je pense qu'il y a des propositions derrière de certains mecs et je pense quand même que ce que fait Raphaël Quenard dans le truc, il a dû proposer des choses parce que. Ah mais c'est sûr, oui, je pense qu'il y a il y a une certaine souplesse, mais ce que j'ai, moi je l'avais surtout vu quand il parlait, je crois c'était Mandibule et c'était le duo La Palmacho qui en parlait. Il disait mais en fait nous on essaie de faire du truc de Palmacho, de machin, et lui il nous ramène vers son texte à chaque fois. Et il disait bah non mais fais-le plutôt comme ça. Et puis pareil, c'est un mec aussi qui va pas surfilmer. En fait, il va filmer ce dont il a besoin. C'est ce qu'il disait aussi, et il va pas prendre de bout de gras, on va en refaire une deuxième histoire de si la première est bien et qu'il juge que c'est bien, il passe à la suite et tout. Et il y a un peu du truc un peu tourné monté comme ça, mais il en fait pas des caisses, quoi. Il a pas besoin de montrer trop de trucs. Il montre après ça explique pourquoi il enchaîne, parce que c'est quand même un réalisateur qui doit faire au moins un film par an. Ouais, là il enchaîne surtout depuis quelques années. Il enchaîne depuis quelques années, il en fait au moins un par an. Ça fait depuis à chaque fois que je vois un nouveau truc, je me dis mais attends, on est déjà. Moi j'en suis déjà. Tu sais, comme je te disais, moi j'en étais déjà à comment il s'appelle, Incroyable mais vrai. Puis après il en a fait encore 2 autres. Je savais même pas parce que tu vois, tu me dis que je suis fan, mais bon, je suis comme ça parce que j'aime bien. Je trouve ça intéressant et voilà, dans le paysage français, c'est quand même important de parler de ce gars qui a quand même un. Ouais, il a une singularité, ouais. Ouais, un style où il est vraiment. Alors c'est pas, moi je compare pas ça. Il y en a qui me disaient que c'est un peu comme de l'art contemporain. Pour moi, l'art contemporain c'est de la merde parce que, enfin, la plupart du temps c'est de la merde. Il y a 2-3 artistes qui peuvent être totalement fous et qui sortent un peu du lot. Mais je trouve que c'est quand même sacrément de la merde parce que ça n'a aucune cohérence, ça n'a aucun machin. Puis en fait, ils vont faire un truc et puis derrière, on va dire, c'est au spectateur d'interpréter un espèce de message, etc. Donc je sais pas, ils vont te faire un arbre en forme de bite. Je dis n'importe quoi, tu vois. Et puis les gens ils vont dire ah ouais, mais c'est ça, mais c'est le consumérisme, etc. Ça veut dire que l'arbre, il y a un truc phallique. Tu sais, les gens ils deviennent fous alors qu'au final le mec il avait juste envie de faire une bite, ou le mec qui avait scotché une banane sur un mur et on avait dit oh là là, mais regardez-moi ça. Ils avaient oui, ou alors le mec se fout de ta gueule ou il veut blanchir de l'argent sale. Voilà, et Dupieux c'est pas ça. Dupieux ça reste toujours cohérent. Il y a toujours une trame narrative derrière, il y a toujours un truc, même les films les plus absurdes qu'on puisse trouver, il y a toujours une cohérence. Voilà, c'est oui, parce qu'en fait, ce qui le caractérise, c'est qu'il se donne pas de limites cinématographiques et narratives pour raconter son histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il a son histoire. Je pense qu'il veut raconter quelque chose.
mais les moyens qu'il va utiliser pour l'utiliser, il va utiliser des pinceaux différents, tu vois, comme un peintre, il va pas être d'une académie et d'un classicisme hyper profond, il va dire, bah non, mais pourquoi est-ce que mon personnage irait pas plutôt vers ça? Pourquoi il imaginerait pas ça? Tu m'avais dit un truc une fois qu'il filmait un peu ses rêves. Il y avait l'impression C'est Cauchemar, ça c'était Eric Judor qui disait ça. C'est Cauchemar. Donc, il y a cette envie en fait, de prendre un autre chemin pour te raconter la même histoire. En fait, mais qui aurait pu être raconté de manière classique tout aussi bien, en fait, parce qu'il y a des réalisateurs classiques qui le font très bien. Mais lui, il utilise un autre chemin. Oui, il trouve ça plus marrant que de le raconter d'une façon un peu plate. Alors là, en l'occurrence, pour Yannick, on reste dans un contexte réel, si ce n'est que, alors, ça a dû arriver des mecs qui interrompent une pièce de théâtre ou je sais pas, qui rigolent fort ou que machin, etc. Mais ce genre de situation quand même, et je trouve que c'est quand même assez rare. C'est quand même un énorme manque de respect de ouf. Oui, parce qu'en fait, on n'est pas allé jusqu'au bout de la. Oui, voilà. Tu m'as coupé dans mon résumé du début, mais en fait, effectivement, le mec braille, se lève, interrompt la pièce de théâtre, et là, en fait, t'hallucines parce que tu te dis, oui, effectivement, non seulement ça se fait pas, moi, j'aurais jamais osé faire un truc pareil, machin. Et donc, ça commence avec un truc vraiment saugrenu, tu vois. Ça commence par un truc, tu te dis, mais attends, mais d'où. Mais en même temps, tu te dis, t'es dans un Dupieux, donc t'es pas surpris à ce niveau-là, parce que lui, en fait, il te fait aller dans tellement de directions où tu t'attends pas, que du coup, bah, t'es pas surpris à l'aune de Dupieux. Mais si tu regardes un film comme un film et où le mec connaît pas Dupieux, par exemple, il va se dire, mais ah ouais, mais attends, mais c'est original, ça percute un peu au départ. Et ça percute d'autant plus que le mec, Raphaël Quenard, apporte en plus il percute dans le sens où il apporte vraiment sa personnalité et il va presque un peu casser le film sur lui, en fait, tu vois. Il va prendre le film, il va le tordre, alors qu'en fait, c'est un film de Dupieux. Mais c'est vrai, il possède, il les possède tous. Hein. Il y a pas, même si on va parler de 2-3 personnes, même dans le public, etc. Dans l'audience, qui sont super, les acteurs de l'audience. Ils sont super. Mais c'est vrai que lui, il vampirise un peu tout avec son style, avec sa voix, avec son accent, etc. Voilà, ça dégaine, son phrasé, ses expressions. On aime bien on a du mal à identifier cet accent qui lui est vraiment unique, tu vois. Enfin, qui lui est vraiment unique. Nous, on a déjà entendu parler des mecs un peu comme ça, mais. Alors chez nous, ça parle un peu comme ça, mais lui, en plus, il vient de l'Isère, lui, en fait. Il est à Grenoble. Donc, mais c'est vrai qu'il pourrait être identifié à plein de régions, parce que tu peux aussi le voir comme un mec du Nord, ou un mec ou un Belge, ou tu peux le voir je le verrais plus comme un Suisse, parce que c'est comme un Suisse aussi. Comme un Suisse, non, c'est vrai. Mais tu peux le voir un peu avec un accent comme ça. C'est pas un mec à l'accent du Sud comme on a vu dans Super Bourré, ça n'a rien à voir. C'est vraiment je dirais que c'est des accents de montagne un peu. Je dirais. Ça ressemble plus à de la montagne que de la. On est plus à l'est qu'à l'ouest, mais oui, c'est vrai qu'il a il a ce phrasé, il a ses expressions, puis il a ce truc qu'on retrouve un peu dans tous ses films, c'est-à-dire qu'il a un énorme charisme, je trouve, bien sûr, qui fait qu'il a un peu réponse à tout. Il arrive toujours à retomber sur ses pattes quand on lui dit un truc, etc. Tout en te donnant un côté très prolétaire, tu vois. Il a un côté. C'est du gaulois. Oui, c'est ça. C'est des profondeurs, quoi. C'est vraiment Là, c'est un personnage là, il interprète un personnage de banlieue qui habite à Melun. Il leur raconte toute l'histoire. Il dit là, j'ai payé ma place pour me détendre, mais je suis gardien de nuit, donc tu sous-entends qu'il a une vie de merde, que ça. Il a une vie de merde, c'est un prolo. Il habite en banlieue à Melun. Enfin, c'est pas marrant, Melun. Et il a fait 45 minutes pour aller de Paris. Moi, je vois très bien parce que depuis que j'habite en banlieue, en plus, je vois à peu près la route que tu dois faire, tu sais, pour rentrer le soir après. Toute la problématique avec, tu vois, où est-ce que je vais pouvoir dormir ce soir, machin, je la connais par cœur, ce truc-là, donc je vois très bien. Et toi aussi, d'ailleurs, parce que tu as habité en banlieue parisienne aussi. Et c'est très loin. Le centre-ville est très, très loin. En fait, Paris, c'est pas comme Lyon ou d'autres villes. C'est-à-dire que, en fait, quand tu habites en banlieue, c'est une galère pour te déplacer. Tu vois, quand tu veux aller voir un truc au centre, faut toujours que tu comptes un peu le temps de transport, le machin. Et là, c'est et encore. Je dis encore, quand t'es à Paris, c'est bien parce que t'as les RER, les machins. Pour aller à Melun, t'as un RER, tu vois, qui t'amène jusqu'à Paris. Donc un RER, ça te permet de faire le trajet. Nous à Lyon,
on a que dalle, on n'est pas aussi bien desservi, tu vois. Oui, mais c'est pas Mais bon, pareil, c'est parce une que petite parenthèse. l'échelle n'est pas la même, et Oui, le bien sûr. RER aujourd'hui, il fonctionne beaucoup moins bien qu'avant, tu vois. C'est quand Ah même, oui, peut-être, oui, ça, c'est ça, quand je, même, ça, je veux bien le croire. c'est quand même de pire en pire. Donc en tout cas, voilà, Prolo qui galère. Donc il veut instaurer ce truc de un peu de rébellion du prolo, quoi. Il y a un peu ce truc-là Mm. dans le, parce que tu as vraiment le côté théâtre, élitisme, tu vois, un peu parisien, avec des mecs qui font les mêmes trucs depuis je sais pas combien d'années. Et là, tu as le prolo qui vient, qui met un peu son grain de sel, et qui apporte un peu avec une envie de dire putain, j'existe, et putain, j'ai pas payé pour cette merde, je me Ouais, fais déjà ouais. assez chier dans ma vie pour devoir supporter. Tu sais, c'est un peu le truc de la goutte d'eau, tu vois. Je dirais pas que c'est un Oui, film gilet jaune, je dirais pas jusque-là, mais il y a ce truc un peu, tu sais, du prolo qui est énervé, c'est qui peut plus attendre de oui, regarder oui, ces mais films-là, non, mais après, ces pièces-là, tu vois. après, Il y a ce truc un peu là. ça lui donne pas raison dans ce qu'il fait, etc. Parce que c'est vraiment Ah un non, truc. parce qu'il va beaucoup, il va beaucoup trop loin, Ouais, ouais, il va beaucoup. mais, Parce qu'après, il c'est fait pas, comme. mais c'est pas un méchant gars, tu vois, c'est pas un mauvais gars, Non, non, c'est c'est juste un pas. mec Non, non, qui on peut sent plus, on tu vois. sent il a des bonnes intentions, il a des bons trucs, et c'est assez drôle. Et puis, bon, on va le dire. Après, après, il- bon, il se prend un peu de bec avec les comédiens, machin. Puis, il s'apprête à partir. Et puis, au moment de C'est la partir, fin de la première partie, voilà, c'est c'est ça, la fin fin de de la la première première partie. partie. Il s'attend à. Il prend son. Il va voir la dame du vestiaire, il prend sa veste. Et puis là, il entend que en fait, les autres se foutent de sa gueule parce qu'ils lui disent Exactement. machin, etc. Donc là, ça l'énerve. Et Il en fait, revient. il avait un flingue. Et là, il commence à faire une prise d'otage et à essayer de changer lui-même. Et voilà, le film va tourner là-dessus. Il va changer lui-même la pièce. Il va refaire jouer les comédiens ce que lui a écrit. Mais il va écrire lui-même la pièce en direct devant tout le monde. Il va demander une imprimante et tout. Enfin, ouais, voilà. Il y a plein de trucs qui s'acheminent autour de ça. Ça a l'air d'être c'est une histoire plutôt simple, mais qui reste originale. Et la façon de c'est narré, la façon de c'est filmé, la façon dont les mecs interprètent leur rôle, etc., qui fait que on ne s'ennuie pas une seconde. En fait, on est toujours happé, puis on sait pas du tout ce qui va se passer parce qu'en fait, moi, il y a des moments, tu te dis, il y en a un, on va lui faire sauter le caisson parce que Dupieux n'a pas peur de faire sauter les caissons. Enfin, il a pas Ouais, peur c'est vrai. d'aller dans le gore, etc. Ça peut être, Ouais. ça peut partir en coup d'hémoglobine, etc. Il y a plein de films qui sont comme ça, en fait. Donc, on sait pas, on sait pas ce qui peut se passer. Il peut se passer, ça peut être une vache qui danse le sertaki à la fin, tu vois. C'est pour ça que je disais que tout peut arriver. Mais après, mais en même temps, le gars reste cohérent dans ce qu'il fait. Justement, on dit une vache, machin, mais s'il y a une vache qui danse le circuit, tu vois, il y a quand même il y a quand même un truc qui va l'amener à faire ça. Elle va pas arriver, tu vois, un élément loufoque va pas arriver gratuitement comme ça, sans justification, tu vois. Oui, oui, on n'est pas dans l'absurde absolu, absolu. Ouais, voilà, ouais. Voilà. On n'est pas dans un truc où et qui est intéressant. Lui, il approche son truc. Et c'est ça qui est bien avec lui, c'est qu'aussi il fait des films un peu comme toi tu as fait dans aller voir Hamburger Ninja Film. Non, mais il Ah fait oui, des oui, mais films un c'est peu comme fort. ça. On dirait qu'il des fois, il fait des films vraiment comme ça. Pour en revenir, alors, parce que je voulais parler un tout petit peu de Fumer fait tousser parce que j'ai adoré ce film aussi. Et pour moi, c'est un peu avec Yannick, c'est un peu les deux faces d'une même pièce de ce que peut faire Dupieux en fait. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment un film. On est vraiment dans l'absurde, on est vraiment dans des trucs où ça part dans tous les sens, il n'y a pas de limite en fait dans la réalité et dans ce qui se passe. Et c'est fait avec avec une espèce de chaussette, c'est qui fait Maître Splinter qui bave qui sort un liquide Ouais, vert, etc. mais le parti pris de Fumer fait tousser, c'est que ce qui est intéressant, c'est que lui, direct, il te dit au début, je suis dans un Super Sentai, tu vois. Donc je suis déjà dans un monde imaginaire, un truc, je suis dans un autre monde en Oui, fait. oui, Donc oui. lui, il a l'intelligence de t'installer Mais dans un truc où t'es pas dans ce monde-là, t'es dans un autre mais monde. en plus, oui, mais c'est ça, il part sur un Super Sentai. Et puis en fait, il part sur un truc totalement. En fait, ça, c'est même pas un truc de Sentai parce Non, c'est un truc très il y a juste cet quotidien élément. finalement. Puis après, il leur dit, ah mais en fait, faut qu'il y ait une cohésion de groupe, Ouais. faut que vous machin. Et en fait, ça Bah, tourne en un peu fait, là-dessus sur des histoires qui se racontent. c'est les biomanes qui partent
en camp de scout pour la cohésion du groupe. Tu vois. Ce qui nous intéresse jamais dans une histoire de Bioman, on s'en fout de ça. Enfin, ça arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps. Il y a des épisodes dans Bioman où tu sais, les mecs vont un peu à la campagne, mais c'est très rare. C'est des petits épisodes comme ça qui te font, et c'est pas aussi quotidien, tu vois, dans le truc. Et puis il part dans un truc, il part dans un autre truc. Après t'as une histoire, puis après t'as une autre histoire qui vient. Puis c'est super drôle. Mais ce film c'est exceptionnel. Il chope un poisson, puis après c'est le poisson qui se fait griller, qui raconte une autre histoire. Ouais, ce film on aurait pu le traiter, ça vrai aussi. Non mais c'est pour ça que je te dis que c'est là, celui-ci, il part dans tous les sens. Il y a beaucoup de décors, il y a beaucoup de trucs, il y a des imaginations qui sont totalement dingues. Un frigo qui devient un supermarché. Enfin, t'ouvres un frigo, en fait, t'es dans un supermarché. Avec une vendeuse et tout qui t'ouvre à chaque fois le truc. C'est mythique. Moi, alors, ces 2 derniers films, je peux pas te dire lequel est le mieux, mais c'est vraiment mes 2 préférés, vraiment c'est vraiment les 2 préférés, parce que il y a vraiment trop de, il y a plein de trucs qui me font mourir de rire, en fait. Il y a plein de trucs que je trouve, c'est de l'absurde, mais qui fait rire, en fait, qui a un sens, qui a un but, soit narratif, soit humoristique. Histoire, en fait. Voilà, il y a toujours un truc qui est cool. Et ouais, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce film-là, et c'est pour ça que et d'ailleurs, excuse-moi, mais il y a d'ailleurs Raphaël Quenard dans Fumer fait tousser. Exactement, oui, mais il a un plus petit rôle. Ouais, il est assez extraordinaire. Il est dans une histoire, etc. Il y a Blanche Gardin aussi dedans. Ouais. Non mais là, dans Fumer Futé, il y a un casting, mon pauvre. Tous, c'est énorme. Ouais, t'as Poulvord, mais il a un tout petit rôle. Mais que tu vois pas beaucoup, mais il te percute, parce qu'il fait un méchant de Super Sentai de qualité. Reptile, non, il est énorme, il est extraordinaire. Le truc. Je sais pas quoi, ils boivent une soupe galactique, etc. Non, mais c'est trop bien, quoi. Non, mais surtout le Alain Chabat en chaussettes, machin. Chaussettes qui bave, etc., qui essaye de pécho toutes les nanas, mais c'est à mourir de rire. Voilà, on est. On vous le conseille, en tout cas. On vous le conseille. Là, voilà, c'est vrai. Là, on est sur du Dupieux. Ceux qui veulent connaître ou qui aiment le style de Dupieux, je pense qu'il est plus. Fumer fait tousser, ce sera plus un film adéquat, en fait, parce que c'est vraiment là. J'ai vraiment l'impression qu'il réunit un peu tout ce qu'il a fait par le passé, puis tout ce qu'il aime faire, etc. Donc ça fait plaisir parce qu'il revient quand même à un cinéma comme ça. Il n'était pas depuis quelques films, il n'était pas revenu. Même tu vois des films comme Mandibule, etc. qui sont quand même pas trop, ça part pas dans tous les délires, etc. Il y a juste ce truc de la mouche, machin. Mais voilà, donc donc lui il est vraiment loufoque, et c'est pour ça que je disais que c'est une bonne, comment dire. C'est un bon contraste avec Yannick qui lui est beaucoup plus terre à terre, si ce n'est que c'est limite irréalisable dans le sens où c'est quelque chose qui se fait tellement pas que au final ça en devient c'est ça qui devient loufoque, c'est le fait au niveau de nos conventions sociales. Oui, c'est ça, exactement. Ça se fait pas, mais disons que oui, c'est le film le plus terre à terre et le plus concret de Dupieux à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est potentiellement, comme tu l'as dit, quelque chose qui pourrait arriver dans la vie. Si tu forces un peu, ça peut arriver. C'est son film le plus réaliste, en fait, quelque part. Pas au niveau du déclenchement, encore une fois, de la convention, mais tout ce qui se déroule après. C'est très mais ce qui est intéressant, c'est justement le rapport en fait de faire du théâtre filmé en parasitant une pièce de théâtre. On est un peu dans une espèce de mise en abîme d'un truc, c'est-à-dire que tu te mets tu fais vivre le public, en fait. Tu filmes finalement la vie du public, et tu vois, et les gens qui étaient sur scène, eux, subissent la situation. Enfin, il y a un truc vachement inattendu à ce niveau-là, pervers et à la fois intéressant, tu vois, dans ce oui, il y a ce truc de mise en abîme. Je finis juste parce qu'après je vais louper mon idée, même si je vais revenir sur ce que tu disais de mise en abîme, etc. Mais c'était juste pour finir sur mon idée que, en fait, ce qui est bien avec ce réalisateur, c'est qu'il s'impose pas non plus ce style d'être toujours loufoque, etc. Il s'impose pas un style à lui. En faisant ce film, il fait quelque chose en fait, il se transgresse lui-même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il il se limite pas, en fait.
Bah, en fait, voilà, il se limite pas à faire des trucs absurdes et des trucs, enfin, son style, quoi. On s'attend tous à ce qu'il y ait un pneu qui tue tout le monde, et ben non, en fait, il y aura pas ça dans Yannick, il y a pas ça dans Yannick, et justement, c'est ça qui prend un peu à contre-pied tous les gens qui le connaissent, et puis ceux qui le connaissent pas, ben, ils se retrouvent, ils passent un moment, puisque c'est un film, on va dire, plutôt accessible et que tout le monde peut regarder, hein, même en famille, etc. Ouais, enfin, en famille, ouais, c'est un peu. Quoique, il y a pas de violence, quoi. Non, Si j'irais ce pas n'est- jusqu'à dire que c'est un film familial, mais tu peux le montrer à un jeune Oui, public, ça c'est sûr. oui, c'est ça. Mais oui, c'est vrai que oui, oui, des enfants, ils vont pas regarder ça. Mais pour en revenir à ce que donc maintenant pour en revenir à ce que tu disais, c'est vrai que c'est intéressant, c'est quelque chose auquel j'ai pas réfléchi. Est-ce qu'il met pas il jette pas un pavé dans la mare par rapport à ce qui se fait de médiocre dans le cinéma, etc. Parce qu'il y a un truc intéressant qui dit à un moment dans le film, je trouve que c'est une phrase qui a du sens et qui révèle un peu tout le film. C'est-à-dire qu'à un moment, Tapio Marmaille, il dit, mais vous pouvez pas faire ça, de prendre en otage toute une pièce, enfin, le public, etc. Et, Yannick, donc Raphaël Quenard, répond et toi, tu trouves ça normal de prendre en otage tout le monde avec ta médiocrité? Enfin, il lui dit un truc comme ça, je sais plus ce qu'il lui dit, mais en gros, il lui dit, toi aussi, tu prends en otage tout le monde, en fait. Et c'est vrai, parce que quand tu regardes ce genre de pièce, bah, les gens, comme tu dis, par convention, etc., vont pas l'interrompre et ne vont pas partir. Il y a peut-être des gens qui partent, etc., mais ça se voit quand même. Je pense que par respect au moins pour les comédiens et pour ce qu'ils font, bah, les gens ils restent jusqu'à la fin. Non, Il y en a même. ce truc justement d'interrompre, ça va au-delà de simplement partir. C'est-à-dire qu'en fait, là, et d'ailleurs, il le fait dans le film. Il réécrit la pièce. Ça veut dire qu'en fait, il y a une volonté comment dire, de modifier en fait ce moment-là qui est d'une convention sociale, tu vois, très cadrée, et de casser un truc. C'est en ça que je dis par moment que c'est un truc un peu, quand je dis le terme gilet jaune, c'est pas pour. Mais tu vois, il y a vraiment ce truc de prolo qui veut casser, qui veut changer, qui veut prendre un peu de pouvoir sur le film, sur la pièce, pardon. Tu vois. Il y a vraiment ce truc entre, si tu veux, des gens pensent qu'ils font de l'art, alors que bon, bah, ce qu'ils font, c'est de la merde, c'est pas de l'art ce qu'ils font, mais bon, il y a ce truc de. Il y a aussi ça qui est intéressant, c'est la différence entre l'art et le divertissement, tu vois. Lui, il est venu pour se divertir. Et donc les gens vont justifier, vont dire que c'est de l'art et pas forcément du divertissement. Alors qu'au final, cette pièce de théâtre est plus du divertissement que de l'art. Il n'y a rien d'artistique là-dedans. C'est un truc là, mal joué, etc. On part sur un vieux débat entre justement qu'est-ce que le cinéma, est-ce que c'est de l'art, ou même depuis le théâtre. Hein, est-ce que c'est de l'art? On est à la frontière entre l'art et le divertissement. Et je pense qu'il faut accepter que c'est du divertissement la plupart du temps et que parfois on peut atteindre des formes d'art. Mais justement, ce truc de mettre l'art au cœur, ça c'est un truc très nouvelle vague, très branché, très parisianiste, très bobo en fait. C'est arrivé dans les années. Quand quelque chose est nul, machin, on dit bon bah. C'est arrivé plutôt tard en fait dans le cinéma. Au départ, le cinéma c'est un art forain de divertissement c'est la boîte magique quoi. C'est-à-dire que c'est la boîte c'est la machine à rêve un peu. C'est un truc où tu vas t'évader un moment pour voir la vie autrement. C'est pas plus que ça au départ. Tu vois l'essence vraiment du cinéma. C'est pour ça que moi je suis pas très fan par exemple à titre personnel des films réalistes ou est-ce que c'est caricatural machin. Je m'en fous en fait la plupart du temps parce que je sais que tu me racontes c'est un conte de fées. Tu vois il y avait ça avant avec les contes de fées, les pièces de théâtre, les machins. On revient à ça, donc c'est tout ce rapport en fait entre le public justement, comment le public perçoit le cinéma depuis le départ ou le théâtre et comment il le vit, et les gens qui le font et qui le font de plus en plus et qui s'emparent un peu de l'idée de ce que ça doit être, tu vois. Alors que là, il y a vraiment un mec qui dit non, mais moi en fait, je taffe, j'ai une vie de merde et je veux m'évader. Et en fait, on revient quelque part à l'essence de ce que c'est que le théâtre ou le cinéma, tu vois. Ce rapport, en fait, très primitif à une chose où tu veux t'évader par rapport à une vie de merde, tu vois. Ou alors à une vie simple, où tu veux rêver d'être chevalier ou d'avoir une vie différente. Et en plus, la pièce de théâtre qui joue,
te ramène à un quotidien insupportable, tu vois. Une C'est vrai. situation que tu veux pas vivre. Si encore c'était drôle, tu vois. S'il y avait parce que souvent, en fait, c'est quand même, on critique un peu ce type de pièces, mais il y a des pièces très drôles, tu vois, où les acteurs s'emportent, où il y a des trucs, il y a des vraies bonnes scènes de pièces. Moi, du théâtre comme ça, j'en ai vu, il y a des trucs très bien. Mais là, c'est ennuyeux. En plus, on sent que les mecs qui jouent la pièce sont frustrés, tu vois. On sent qu'ils veulent être ailleurs. Oui, Ils le oui, il y a, disent à il un y a- moment même, tu vois. Ils le disent, je voulais être Depardieu, je voulais être Devers, je voulais être Belmondo, et qu'est-ce que je me fais chier là maintenant? Et à un moment, il y a plus Ouais, non, mais Marvel c'est qui pour dit ça que qu'est-ce que je me fais chier. je voulais parler de ce truc. C'est vrai que Vas-y. c'est vrai c'est vrai qu'il joue. Alors c'est vrai que je trouve que alors, c'est vraiment de la pinaillerie, mais je trouve que Blanche Gardin accentue trop le mauvais jeu. Je sais pas comment t'expliquer. Ça se voit trop qu'elle insiste sur le fait que c'est elle avait dit. Mais non, machin, puis elle allonge ses trucs, mais ça se fait pas. Tu sais, quand elle parle, je sais plus ce qu'elle dit. Il lui dit, mais en plus, tu vois bien que ça a été très dur pour lui. Tu sais, elle a une façon de parler qui fait qu'elle est, c'est assez drôle. Et c'est assez drôle parce qu'elle joue faux. Elle joue tellement faux dans le truc, mais volontairement. Ouais, c'est une très bonne Pio actrice. Marmaille est un peu plus subtil dans son jeu, parce qu'il fait le mec un peu énervé, etc. Je parle vraiment au début, quand ils font la pièce de théâtre. Après, on va reparler après de son jeu, de ce que tu disais là par rapport. Euh, voilà, il y a un petit, bon, c'est du petit détail, mais voilà, lui, il joue un petit peu, il joue pas bien, mais c'est un peu plus subtil que ce que fait Blanche Gardin. Mais je pense que ça doit être très difficile pour un acteur de mal jouer. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand on lui dit, il faut que tu joues mal. Ah, bien sûr. Ça Et doit être d'ailleurs, très très dur. le moment où ils lisent la pièce justement que Yannick a réécrite, il la joue super bien. Oui, oui, quand il fait, oh là Là, là, mais ça sent les égouts. Mais qu'est-ce que avec c'est? avec des répétitions, des fautes d'orthographe, des fautes enfin voilà, des fautes de diction, machin. Enfin, il le joue super bien. Mais en fait, le personnage de Blanche Gardin et de Pio Marmaille sont intéressants, mais sont vraiment différents dans le sens où elle, c'est vraiment l'opportuniste qui a envie que les choses se passent rapidement et de passer à autre chose. Et lui, c'est vraiment le mec qui sait pas vraiment ce qu'il fout là, tu vois. Il y a le côté un peu, finalement, il pète un câble et Mais finalement, c'est il se sent pas à sa place parce qu'il déjà, je pense que il y a ce truc de, c'est des mecs, je crois qu'il le dit, hein, enfin, je crois que le Yannick le dit à un moment dedans, il dit, vous avez pas pu faire du cinéma, donc vous oui, oui, mais rapatriez c'est que des sur ce genre métiers de comme truc. ça. C'est que Mais des choses comme ça, ce métier, c'est ça, des fois c'est des fois ce qu'on peut dire à des acteurs de théâtre, alors qu'il y en a qui adorent faire du théâtre, ils adorent la scène parce que justement ils sont en contact du public, ils ont les réactions en temps réel, etc. C'est c'est deux vrai. univers différents et c'est pas parce que tu fais du théâtre que t'es forcément un acteur raté. Mais Non, là, le rapport, il est pas là-dedans. C'est plus les gens qui auraient voulu faire quelque chose et qui se retrouvent à faire autre chose. Et ça, ouais, ouais. c'est Mais là, on typique de ce sent que le type mec, de. oui, on sent que là, pour le coup, celui qui fait Pio Marmaille, je sais plus comment il s'appelle dans le. Il a un Oh, nom à la con, je me rappelle plus non plus. Antoine, je sais plus comment il s'appelle dans le truc. Mais en gros, lui, il est vraiment frustré par rapport à ça, il pète un câble. Donc, il y a un moment, pareil, spoiler alerte, il y a un moment où il reprend la situation, c'est-à-dire il essaye d'aller parler à Yannick, etc. Et il en profite pour lui subtiliser le flingue. Et à la demande de Blanche Gardin Il lui demande. qui dit ouais, tu peux coucher avec moi par devant, par derrière, machin, ça m'a fait rire. Et ça m'étonnerait pas que ce truc-là, elle l'ait pas proposé à Dupieux, ce genre de truc, parce que c'est assez drôle, c'est bien son style à elle de faire ça. Je pense que ça serait bien qu'on en reparle, qu'on reparle de Blanche Gardin un jour dans un autre. On Ah avait dit qu'on en oui, parlerait dans un autre truc, on dira pas dans quoi. Mais ouais. c'est une actrice exceptionnelle. C'est vraiment une Ouais, bien sûr. des grandes actrices. Il y en a deux, trois comme ça dont j'aimerais parler un petit peu. Actuelles, on va dire actuelles, qui Mais ont vraiment un ressort comique, qui ont vraiment ouais. un truc. Elle a vraiment même, je pense que même humainement, il y a un côté où tu sais pas si c'est du lard ou du cochon. C'est quelqu'un qui a pas de. Je parle, voilà, je fais une petite digression sur sur l'actrice, mais Bien c'est sûr, une ouais. actrice qui fait peu de
Je crois qu'elle fait très peu d'interviews. Je l'ai jamais vu je l'ai jamais vu. Tu vois, elle passe pas dans des missions un peu. Tu vois, même quand elle fait un film, un machin, elle est hyper discrète à ce niveau-là. Donc elle a un côté, elle se donne un côté un peu ultra mystérieux. Et ça va hyper bien avec les films. Ça va hyper bien avec les films de Dupieux, etc. Donc je trouve que c'est une grande actrice, mais dans ce film-là, elle crève pas l'écran. C'est pas elle qui. J'aurais cru que, en la voyant qu'elle allait faire, elle a fait elle dit 2-3 trucs, dont ce truc-là où elle dit tu peux coucher avec moi, tu peux faire ce que tu veux, etc. Ça, c'est très drôle parce que ça résume un peu enfin, bref. Mais non, mais Le personnage. Hein. Oui, ça résume un peu le personnage, etc., qui est hyper opportuniste et qui essaie de trouver une solution. Et je trouve ça très très drôle. Mais en dehors de ça, oui, c'est pas elle qui crève l'écran. Et de l'autre côté, Pio Marmaille, alors je l'ai vu dans d'autres films. Tu me dis que tu le connais pas trop. Je l'ai vu dans très peu de films, je t'avoue. Vraiment, je connais pas trop cet acteur. Je pense qu'il est intéressant et qu'il mérite le coup d'œil parce que. Ouais, il a l'air un peu plat, il fait un peu beau gosse, etc., un peu plat. Mais des fois, il a des bons trucs de crise quand il s'énerve. Et là, en l'occurrence, il est très très drôle dans ce rôle-là parce qu'en plus, il est caricatural à la fois dans son personnage de théâtre, mais en plus dans son personnage dans le film où il remet, il se remet toujours la mèche. Alors, je sais pas si c'est le personnage, il remet toujours sa mèche comme ça en arrière. Ça, c'est assez drôle. Et puis quand il pète son câble, bien sûr, quand il dit je voulais jouer du Depardieu, etc., il devient totalement. En fait, tu te dis mais calme-toi. En fait, là vous avez repris la. Tu sais, parce que tu te dis, mais espèce de con, en fait, là vous avez repris la situation, qu'est-ce que tu veux En plus, il humilie le gars en lui disant lâche le sol, etc. C'est un peu... Finalement, Yannick, en fait, à travers sa truc, en fait, il a fait un truc très simple et très naïf et très à la limite de la. C'est presque un peu bonnet, presque, en fait. C'est peut-être trop naïf de penser que, tu vois, tu peux faire ça. Mais derrière son action, en fait, il va gratter, il va faire sortir aussi le truc derrière le vernis, tu vois, des personnages, et il va faire ressortir toute la noirceur de ce monde-là, et notamment à travers le truc avec Blanche Gardin, tu vois, la lâcheté incarnée, le côté un peu je pourrais vendre mon cul finalement pour m'en sortir, c'est ce qu'elle fait littéralement, elle le dit, tu vois, et lui qui va se dire, mais finalement ça va être le mec, t'as pas besoin de péter un câble et de devenir méchant, en fait, ce gars il est juste con, t'as le flingue. Tu vois, maintenant, non, mais en plus, il dit je peux pas voir. Oui, parce qu'en fait, il est tellement surpris de ce qu'il a fait, c'est-à-dire récupérer le flingue. Il a fait tellement un acte. Il fait est-ce que je peux jouir un peu de mon acte héroïque? Oui, c'est un peine à jouir, en fait. C'est un peine à jouir. C'est un mec, c'est une merde. Enfin, il a une vie de merde, lui aussi, en fait. Mais peut-être une vie encore peut-être pire que celle de Yannick, en fait. C'est des mecs qui se mentent tout le temps, en fait, et qui mentent au public et qui doivent s'auto-persuader qu'ils font des trucs bien. Donc, en fait, c'est encore plus terrible que de travailler à l'usine. Et finalement, quand tu travailles à l'usine, t'as un rapport de difficulté et de labeur direct, mais tu te mens pas à toi-même, tu vois. Tu t'as pas le choix, en fait. Alors que eux sont dans un truc plus confortable, mais quelque part, ils doivent toujours s'auto-persuader de plein de trucs et mentir à des gens, et puis en même temps jouer la comédie. Et il y a ce rapport-là. Donc, oui, il va gratter le vernis aussi. Il y a cette en fait, il révèle, comme tu dis, ça révèle plein d'autres trucs chez les autres. Le public est plutôt calme, si ce n'est qu'il y a deux, trois cons, mais dans l'ensemble, ils sont bien. Ils sont bien, le public. C'est des gens, ils sont bien. Il y a l'autre qui est pervers et qui met un mot de passe sur son ordi, machin. Oui, en fait, à chaque fois, il fait ressortir les côtés des gens qui sont. Oui, voilà. Le mec, il s'attendait pas du tout à ça dans une pièce de théâtre, qui ressort tout ce truc, machin, et puis Yannick qui s'en moque. Enfin, il y a tout ça. Et surtout, moi, j'aime beaucoup Est-ce que tu connais l'acteur qui fait le vieux qui est dans le fond là je vous ouvrirais bien une chambre de bonne, mais laissez-nous tranquille. Ouais, je vois très bien. Non, mais lui, il est épique. Il est épique dans mais je l'ai déjà vu dans plein d'autres films. C'est pas un mec il fait pas des grands rôles, mais alors là, il est vraiment magistral. Lui, il s'en fout totalement. Même au bout d'un moment, il se barre, il est de prise d'otage, il dit oui, et d'ailleurs, les autres. Et d'ailleurs, à un moment donné, tu pourrais penser qu'Yannick, c'est vraiment le mec qui pourrait tuer des gens, mais en fait, pas du tout, parce que genre, le vieux, il le laisse partir. À un moment donné, moi, j'aime beaucoup cette deuxième partie, justement, parce qu'en fait, t'as vraiment l'acte 1,
où Yannick en fait pète un câble et se révolte un peu contre le truc et il part. Et l'acte 2 commence à un moment en fait où il commence à prendre le flingue et il commence à se retourner contre les gens qui sont sur scène, mais il ne se retourne pas vraiment contre le public. Il est totalement complice avec le public, il va leur parler, il va leur montrer même qu'en fait c'est un brave gars, quoi, en fait. Alors il est con, il est teubé, tout ce que tu veux, mais c'est un brave gars. Il va pas les buter. La manière de parler justement qu'a Raphaël Quenard, ce phrasé un peu quotidien comme ça qu'il va avoir, et un peu prolétaire, ça va le rendre profondément sympathique. Et à un moment donné, il y a plein de moments où Quentin Dupieux laisse entendre qu'il pourrait partir un peu en couille avec ce perso, tu vois, que ça pourrait être un peu borderline, et en fait il dit non, mais en fait je plaisante, c'était une connerie et tout. Il y a vraiment mais en fait tu te rends compte qu'il peut pas faire ça avec lui parce que ça serait pas cohérent, qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Au final, tu t'en rends compte que bah en fait c'est bien que ça soit comme ça parce que ça correspond exactement à ce que donne comme prestation Raphaël Quenard. Donc c'est vrai que c'est déjà en fait le film se suffit à tout ce qui se passe. Il y a tout ce truc aussi qui crée avec les gens du public, il crée le malaise. C'est quelque chose que alors pareil, encore une fois, je parlais un petit peu du malaise. Je trouve que c'est un truc qui est arrivé, qui est plutôt récent, ce truc d'intégrer le malaise dans le cinéma, c'est quelque chose qui n'était pas trop présent dans les films qui ont 20 ou 30 ans. Parce que le malaise, c'est quand même un truc assez subtil où parce que tu peux pas faire comment t'expliquer. Tu peux pas aller à fond dans un truc. Si tu vas trop loin, c'est plus un malaise, ça devient je sais pas, un outrage ou un truc, tu vois. Alors que là, on est vraiment dans un truc où le mec va aller voir des filles, puis il leur dit je peux dormir chez vous, et tu sens qu'elles veulent pas. Enfin, forcément, normal, un mec les prend en otage et qu'est-ce qu'elle va dire tu sais, je comprends. En plus, elle se renvoie la balle, etc. C'est très gênant, c'est hyper gênant, et ça, c'est des sentiments. C'est un sentiment que j'aime beaucoup en fait dans le cinéma. Il y a plein de films et de séries maintenant qui retranscrivent ce truc-là, tout ce qui est un peu cringe, etc. Dont la série qui est connue avec tous ces mèmes, qui est The Office. Je sais pas si tu connais un petit peu avec Steve Carell, etc. J'en ai entendu parler évidemment, mais cette série, tout est sur le malaise. Que des trucs, c'est que malaisant tout le temps. En fait, ils veulent toujours me foutre le malaise. Donc et c'est un truc qui devient très très drôle en fait, parce que c'est une situation en fait qui nous parle directement, parce qu'on se dit que ça peut nous arriver, ça nous est déjà arrivé. T'arrives, tu vas pour parler à une fille, etc. Puis tu sens qu'elle veut pas, mais toi t'essayes de t'en sortir, etc. Et c'est malaisant pour elle, pour toi, machin. Bah là c'est un peu ça. Il retranscrit un peu ce truc-là que j'aime beaucoup en fait. Et ça marche bien avec lui parce qu'il arrive toujours à rebondir. En plus, il essaye de dire que c'est une blague, etc. Mais on sent que... Et finalement, c'est ça, en fait, il n'y a pas de malaise. Il n'y a pas de malaise parce qu'au final, il y a un début de malaise, mais en fait, c'est désamorcé par le fait que ce personnage est profondément sympathique, en fait. Oui. Et puis, non, mais en plus, c'est désamorcé avec le vieux parce qu'il dit « Mais vous n'avez pas demandé, c'est vous qui avez le flingue. » Oui, voilà. Ouais, il dit « Vous n'avez pas demandé, c'est machin. C'est vous qui donnez. » Et puis là, il casse le truc. Il dit « Bon, bah, j'irai dormir chez toi. » Et la fille, j'adore ce qu'elle dit. Elle dit « Oui. » Elle dit « Oui. Au final, vous devez pas être quelqu'un de mauvais. Je suis sûr que vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais dans le fond. » La pauvre, met à sa place. Enfin bref. Et puis après, il rend le truc encore plus drôle. Il fait « Allez. Bon, bah, j'ai une piole. On va peut-être se trouver un petit casse-dalle avec ça. » Oui, mais en fait, c'est exactement ce que j'allais venir à cette phrase. À un moment donné, il a trouvé une piole, il a trouvé un casse-dalle, et en fait, il se dit « Oh, ça pourrait bien être la meilleure soirée de ma vie, cette affaire. » Tu vois, il dit cette phrase. Et en fait, bon, moi, tu vois, je vois ce qu'il veut dire, tu vois. C'est peut-être quelque chose que la vie ne te proposera pas si tu oses pas faire des trucs, tu vois. Alors, c'est complètement outrancier, ça se fait pas, faut pas faire ça, les gens ne font jamais ça. Mais je veux dire, des fois, il faut simplement peut-être aller juste parler aux gens, oser des trucs, et ça nous est tous arrivé, des soirées que t'attends pas, des rencontres, des machins, et souvent, en fait, tu passes les meilleures soirées de ta vie, ou tu passes des trucs tu vois, il t'arrive des trucs inattendus, finalement, c'est super cool et tout. Et il y a vraiment ce côté, ouais, il a provoqué un truc,
et il est allé chercher le meilleur du public et puis le pire de ceux sur scène, tu vois. Alors, en tout cas, moi, je trouve qu'il y a quand même un parti pris, tu vois, sur le côté qui est méchant, qui est gentil dans l'histoire. Il y a vraiment ce truc-là, je trouve. Et, Oui. clairement, Et après, tout le monde n'est pas. Voilà, il y a quand même ce truc. Tout le monde n'est pas blanc, tout le monde n'est pas. Non, mais je te dis, au niveau du curseur, tu sens que c'est une critique quand même sur le, tu vois, et puis que de l'autre côté, je veux dire, Yannick, c'est un personnage dans le fond, il est bon, mais par contre, c'est vrai que, comme je t'ai dit, il écrit comme de la merde, il sait pas s'exprimer sur plein de trucs, il y a plein de, voilà, ça reste voilà, il est un peu benet par moment aussi, tu vois, sur des situations, des trucs, mais il est pas méchant, quoi. C'est pas un mauvais gars. Mais moi, j'aime bien cette phrase, ouais, ça pourrait bien être la meilleure soirée de ma vie, cette affaire. Je sais pas, c'est un truc quand t'as un peu été glandeur, un peu comme moi, je comprends un peu ce type de phrase, tu vois. Ça résonne un peu, tu vois, quand tu te dis des fois, tu vas là un peu à la rencontre des gens par moment, il peut t'arriver des trucs sympas. Mais là, c'est fait de manière extrême, puisque c'est fait de manière totalement. Faut pas faire ça, encore une fois. C'est des trucs. Oui. Et puis après, il a de la répartie dans ces trucs. Moi, je pense pas qu'il soit si benet que ça. Non, il est pas. Benet, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, il est simple, quoi. Et surtout, il y a un truc, je te dis, en fait, ce mec-là, ça se trouve, il aurait désamorcé la situation d'une autre manière. En fait, on l'aurait vu de la même. En fait, comment expliquer? Il part d'une mauvaise. C'est un mauvais déclenchement, tu vois, d'aller braquer des gens ou d'interrompre une pièce, ça se fait pas dans la vie, en fait. Mais du coup, en fait, les gens ne partent pas de ça. Ils se disent à un moment donné, bon, le mec, il est parti de ça, mais en fait, il aurait pris un autre chemin. En fait, ça aurait beaucoup mieux glissé. Mais finalement, comme il est parti de ça, mais qui en fait profondément, il est pas méchant, ben en fait, ça va. Ils sont presque prêts à lui pardonner le flingue, l'interruption, le truc, tu vois. Et alors que tellement le mec, il est honnête, il transpire l'honnêteté et le truc, tu vois. Et c'est ce que les autres n'apprécient pas. Tu sais, Pio Marmaille, enfin, quand ils sont en train de discuter, il est en train de prendre la sympathie du public pendant que nous, on est là à réviser ses textes. Exactement. Alors qu'en fait, il fait même pas exprès. C'est pas une envie il a pas envie d'être sympathique aux yeux du public, lui, en fait. En fait, lui, il est simplement lui-même, en fait. Il est lui, et en fait, il parle comme il parle dans la vie. Et il cherche pas justement l'amour du public, au contraire, parce qu'il va jusqu'à les braquer et leur casser les. Ça, c'est un casse-couille de base, en fait. C'est un mec qui casse les couilles et qui va les braquer. Et donc, il cherche pas du tout à plaire au public, tu vois. Au contraire. Alors, mais malgré ça, il arrive quand même à. Tu vois, enfin, ça vrille un peu au niveau du cerveau, tu vois, dans ta perception de, tu vois, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui paraît être, qu'est-ce qui est vraiment, tu vois, il y a ce truc un peu comme ça. Et ça te retourne un peu le cerveau à ce niveau-là, je trouve, le film, tu vois, sans aller dans des excès de mise en scène, de lieux, de machin. Il y a une unité, tu vois, de lieux, de trucs et tout, mais qui fait que il y a beaucoup de questionnements, quoi, je trouve, tu vois. Mais quand même, quand tu réfléchis, parce qu'en fait, l'interruption, je pense que ça peut être possible. Mais de là à faire une prise d'otage pour changer la scène, là, on est vraiment. Il y a quand même un truc absurde. C'est ça qui est marrant. Pour moi, c'est pas absurde, c'est plus de l'ordre du symbolisme au cinéma, c'est-à-dire. Oui, voilà. En fait, les situations sont toujours poussées dans des directions ou dans d'autres pour raconter quelque chose. Mais ça, encore une fois, je reviens à la boîte, à la lanterne magique, c'est ça que je cherchais comme terme, à la lanterne magique et aux prémices du cinéma qui te raconte des histoires d'une autre façon, en fait, pour que tu vois les choses d'un autre œil. Mais c'est pas, il y a pas un réalisme à trouver bien sûr. De base, moi, je trouve déjà dans le cinéma, en fait. Mais de toute façon, moi, je pense qu'aucun film n'est réaliste, de base. Même les biopics, ils essayent de tendre vers ça. Même les biopics, même tous les trucs que tu regardes, tout ce qui est tiré, on dit c'est tiré de faits réels, etc. C'est toujours romancé, c'est toujours un peu exagéré, parce que sinon. Évidemment. Et puis en fait, ce truc, mais ça c'est un truc assez récent aussi qui est arrivé ces dernières années. Bon là on digresse un peu, hein, mais sur le côté vraiment retrouver du réalisme au cinéma, tu vois, inspiré d'une histoire vraie. Ça n'existait pas à une certaine époque. Hein. Tu vois, on savait qu'on ouvrait un livre, tu vois, on nous raconte des histoires depuis la nuit des temps.
Et puis on ouvre un livre, et puis on ouvre un conte de fées. Alors, et c'est Monsieur Machin qui va se retrouver là, avec cette aventure-là, il va lui arriver ça, ça, ça. C'est des contes qu'on raconte depuis la nuit des temps. Et le cinéma, au début, c'était un peu comme ça, quoi. Il y avait ce truc-là. Et on se disait pas, oui, mais là, c'est pas réaliste, là, ça raconte pas vraiment le vrai truc, etc. Mais à mon avis, c'est assez récent, ils font ça parce que déjà, on est dans une époque aussi où il y a plus de création, c'est Ouais, des c'est sûr. redites, c'est des suites, des préquels, des machins, des adaptations, et le fait de mettre des biopics, de dire tirer d'une histoire vraie, tu justifies le fait que bah, si l'histoire est un peu loufoque, c'est que rassurez-vous, c'est que ça vient d'un truc vrai, donc c'est pas loufoque, comment dire. Vous pouvez pas nous dire que c'est loufoque gratuitement, puisque c'est la vraie vie. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Oui, c'est ça, voilà. Donc en gros, si tu veux, ils ont pas à se faire chier à élaborer un scénario qui soit le plus cohérent possible. Ils se basent, ils justifient leur scénario par le fait que c'est inspiré de faits réels. Et du coup, ils sont beaucoup plus feignants et il y a moins à créer, il y a moins, tu vois, il y a moins de risques à prendre, tu vois. Et c'est ça, hein, on va dire le cinéma mainstream, etc. On a de moins en moins d'œuvres originales, tu vois, qui sortent, comment dire. Quand je dis œuvre originale, c'est d'une histoire originale qui sort de rien en fait, ni d'un roman, ni d'une BD, ni d'un film précédent, tu vois ce que je veux dire, ni d'un livre ou ni de quoi que ce soit, tu vois, que ce soit vraiment un truc original. Ça, donc je pense qu'ils partent plus de ça. Et en même temps, en disant que le truc est réaliste, ça donne l'impression aux gens que ça peut leur arriver. Du coup, je sais pas, ça les excite un peu plus, ça leur donne un peu plus envie de voir tel truc. Et puis, ça peut leur donner aussi une culture générale. C'est-à-dire leur dire, bah, tu savais que Tapi, il avait fait ça, etc. On parle de Tapi. Tu savais qu'il avait fait ce truc-là, etc. Oui, il avait fait ça. Et ça, tu vois ce que je veux dire, ça donne un peu de... Ouais, mais je pense Des que fois, ça, on veut voir Alex. C'est quoi le film de... Ah oui, c'est Napoléon avec Ridley Scott. Les gens, ils pensent qu'ils vont sortir, ils vont trouver une anecdote, en allant voir le film, ils vont trouver un truc sympa, ils vont dire, ah, tu savais que... Alors qu'en plus, il y a plein de trucs qui sont faux, il y a plein de Non, trucs mais qui parce sont que en fait, fausses. ça, c'est pas un film qui peut te l'apprendre, c'est impossible. T'apprends pas les choses comme ça, en fait. Tu redécoupes des infos, tu vas chercher, tu vas creuser. C'est pas un film. Un film est pas censé faire ça, en fait. Là, un film n'est ni censé t'apprendre des trucs, ni censé. Ça a une autre vocation. Ça peut, comme ça, de manière un peu périphérique, t'amener à des choses. Mais après, par exemple, là, tu cites Napoléon, mais j'incite les gens à aller creuser, à aller s'intéresser. Ça doit être un premier truc peut-être qui peut te permettre de. Mais je veux dire, un film n'a pas cette vocation. C'est un art complètement passif où t'es en immersion dans un monde et où on va te raconter une histoire. Et je pense que ça, c'est l'essence en fait du truc. Non, mais après, les films, ils rentrent souvent dans des trucs, dans des clichés, etc., dans plein de trucs où, je sais pas, tu regardes Gladiator avec le pouce en bas, le pouce en haut. C'est pas des clichés, c'est des archétypes, c'est des. Oui, des archétypes. Ça devient cliché quand c'est pas quand la manière de traiter l'archétype est pas originale en fait. Mais l'archétype en fait, il existe depuis la nuit des temps et on raconte les mêmes histoires depuis longtemps. En fait, moi je pense que c'est pas une question de remake ou de raconter des histoires. En fait, je pense que c'est la manière dont tu vas les raconter. Tu vois, qui va changer justement l'archétype, tu vas le prendre d'une autre manière et tu vas le retourner et le raconter différemment. Ça va créer une singularité, un style et tu vas voilà, et ça va être moins juste du coup cliché parce que tu vas le faire d'une autre manière. Mais tu reprends quand même des choses qui ont déjà été faites avant, forcément en fait. Même Dupieux lui-même, il reprend des figures qui ont déjà été faites avant. Tu vois, ça va de Blier à Buñuel, passant par même des trucs absurdes américains, des trucs comme ça. Tu vois, il y a plein de trucs qui ont été faits dont il s'inspire et tout. Et moi, je trouve ça normal que l'art finalement, enfin, en tout cas, ce type d'artisanat-là, qui est le cinéma, qui est entre l'art et l'artisanat, s'inspire et puis se réinvente, tu vois, mais en s'inspirant de choses qui ont déjà été faites en fait. Je trouve ça assez normal en fait. Oui, non, mais s'inspirer c'est une chose parce que tu peux pas créer un truc original sans tu récupères un truc à droite à gauche. Je suis d'accord, mais voilà, pousser
essayer de se baser sur quelque chose qui a un peu marché pour essayer de vendre, bah on s'éloigne un peu on s'éloigne de l'œuvre enfin du cinéma et on devient plus du divertissement, tu vois, on devient vraiment plus voilà, Oui, mais des films comme je c'est t'ai plus dit, un truc du divertissement. voilà, c'est ça. Mais comme je t'ai dit, après, tout dépend de où tu te places, en fait. Bon, après, ça, c'est Mmh. des débats. Voilà, là, on digresse beaucoup trop là sur ça. On revient au film, mais oui, tout dépend. Tout dépend de tes attentes où tu te places par rapport au cinéma, Mmh. en fait. C'est ça. Moi, je pense que c'est plus du divertissement que de l'art. Et on peut penser l'inverse, hein, mais bien sûr. Mais en fait, il doit y avoir un peu des deux. Il doit y avoir moi, je pense que c'est Ouais, un équilibre, encore une fois. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux pas avoir que de l'art, mais que du divertissement, ça devient une bouse en fait. Enfin, ça c'est si t'as des trucs où il y a que des explosions ou des combats ou des machins, enfin, c'est cool, mais Non, mais par divertissement, je pensais pas qu'à ça en plus. Hein. Le divertissement, c'est quelque chose qui te sort de ton quotidien et ça peut être l'humour, ça peut être le drame, ça peut être plein de choses en fait. Mmh. Ça va dépendre Mais le truc, c'est que sortir du quotidien, c'est bien, mais faut quand même que ça te parle, tu vois. Oui, Donc, mais c'est ça, c'est quand même un juste truc à avoir. et d'où l'équilibre en fait. Il faut C'est pas que ça. ça soit complètement abstrait non plus. Mais tout ça pour, ouais, pour dire que ouais, c'est vrai que bon, dans l'ensemble, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question vis-à-vis de ce film. Je Et pense ça, aussi, mais et ça peut faire une belle transition aussi pour parler quand on disait des trucs, des adaptations de personnages, de pseudo-biopics, etc. De parler de son prochain qui sera Dali avec 5 ou 6 A, je sais plus. Qui là, pour le coup, ouais, c'est ça. n'est pas du tout un biopic. Ça va parler de Salvador Dali, mais d'une façon un peu particulière, sans parler de son histoire. Et en fait, euh, de ce que les gens, enfin de ce que j'ai vu, parce que j'ai vu quelques interviews, quelques trucs de ce film. Ce qui est intéressant, alors moi j'adore Dali de base. Enfin j'aime beaucoup le surréalisme. Toi, C'est t'es très branché hein, peinture et tout ça, toi. Hein. branché, non, faut pas exagérer Non, plus. mais t'aimes bien ça en tout cas. C'est un Mais truc que ouais, t'aimes bien j'aime bien les peintres espagnols. voilà, tu t'y connais. Enfin, Voilà. j'aime beaucoup Dali et Goya. C'est deux Ouais. peintres que j'adore. Mais après, j'aime bien on a des Français qui sont parfaits aussi. Hein. Enfin, on avait voilà, machin. Euh, mais c'est vrai que ce film va être vraiment intéressant. Enfin, ça dépend à quel moment vous écoutez le podcast. Mais enfin, il est vraiment intéressant. On l'a toujours pas vu, hein. On l'a toujours pas vu, mais il va être intéressant parce qu'en fait, il va faire un biopic, mais comme si, en fait, je pense qu'il a dû penser à ça. Il s'est dit, je vais faire un biopic, mais comme si c'était Dali qui le faisait lui-même, tu vois. C'est-à-dire avec un côté ultra loufoque, etc. Et c'est pour ça que ça serait très drôle parce qu'il peut pas faire un truc, il va pas faire un truc hyper garé. On va parler de son enfance et machin. Il a subi, ça a été dur. Ses parents, ils voulaient pas qu'il soit peintre. J'en sais rien. T'es des conneries comme ça, tu vois. C'est souvent des conneries comme ça, les biopics. Alors que là, il part dans un truc totalement abstrait. C'est une interview, je crois que voilà, c'est Anaïs de Moustier qui joue dans Fumer fait tousser, qui va interviewer Dali et puis lui, il va sortir des trucs ultra loufoques. Bon, je connais rien du tout, mais voilà, c'est à peu près le pitch du film. Et il va être interprété par 5 acteurs différents. Qui sont qui sont Jonathan Cohen et Edouard Baird, ça je le sais. Il y a Edouard Baird, Jonathan Cohen, il y a Gilles Lelouch, il y a Pio Marmaille aussi. Et il y a un ancien, parce qu'il va faire une version un peu plus ancienne, et je crois qu'il y en a un 6e. D'après ce que j'ai vu dans la bande-annonce, machin, il montrait qu'il y avait 6A, donc il y en a peut-être un 6e. Ouais, d'accord. Mais qui sera moins important. Mais ceux qui portent vraiment le truc, oui, c'est Jonathan Cohen et Edouard Baird. Les autres sont un peu plus effacés de ce que disent les interviews. Et en plus, ce qui est ouf dans ce film, c'est que toi, tu crois que c'est à différents moments de sa vie. En fait, pas du tout. C'est-à-dire que dans une scène, d'un plan à l'autre, en fait, ils peuvent switcher entre 2 acteurs, tu vois. Ouais, bah ça c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment, c'est pas quel. C'est-à-dire qu'ils se croisent
d'un moment à l'autre en fait. Dès qu'il y a un truc à dire, il va passer à Gilles Lelouch, il va passer à machin. Donc ça a l'air assez particulier. Je crois qu'ils avaient fait un film sur Bob Dylan qui est un peu comme ça, où D'accord. il est fait par quatre ou cinq acteurs, un truc comme ça. Et un peu Mmh. comme le docteur Parnassus, Le là, Docteur qui est fait par. Parnassus, ouais, Voilà. effectivement, de Bah, Terry là, Gilliam, ils avaient perdu l'acteur en route, là, il était décédé, mais, je mais sais plus vu. l'acteur, ils avaient repris il l'avait Voilà, c'est justifié ça. dans le scénario, tout ça. Ouais, Mais ils l'avaient justifié. Là, je pense qu'ils n'avaient pas le choix. C'est plus sous la contrainte qu'ils ont changé. Alors ouais, que ouais, là, absolument. Ils avaient perdu Edge Ledger, Heath Ledger, ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Qui lui, voilà, faisait ses rôles. Bon, voilà. Et donc, c'est des films un peu comme ça. Donc déjà, on est déjà sur un truc de loufoque. Et en plus de parler de Dali, voilà, on est au top du top. Est-ce que tu es déjà allé à son musée? C'est un musée Alors qu'il a non, fait alors lui-même. je dois te dire que je ne connais pas du tout Dali. Ah Je l'ai d'accord, ok. déjà vu, je l'ai déjà vu dans quelques, tu vois, des trucs un peu télévisuels à droite à gauche, mais je connais très peu le personnage et moi, contrairement à toi, c'est vrai que moi, enfin, tout ce monde-là, je le connais très très peu en fait. Je m'y suis pas tellement penché, mais je m'y pencherai, tu vois, je regarderai peut-être Mais un peu des trucs. c'est un mec qui fait des trompe-l'œil, il fait des trucs. Ouais, je Il l'ai fait vu un des, peu vite fait son truc, mais ouais. c'est vraiment particulier et loufoque ce qu'il fait. Des fois, il faisait des toiles ou des trucs juste pour se faire mousser, pour faire croire qu'il faisait un truc hyper recherché alors que ça l'était pas du tout. Mais c'est un mec qui a un talent de ouf, hein, niveau peinture, etc. Mais Mm. il va faire des trucs très. Après, c'est Ouais, vrai que moi, personnellement, tu vois, j'ai un rapport à l'art je vais pas naturellement vers ce type de ouais, je profil. comprends. C'est-à-dire que j'ai un rapport plus traditionnaliste et classique, tu vois, de l'art, tu vois, pour moi, c'est tout ce qui va être après l'art classique, tu vois, je vais déjà moins le considérer. Tu vois, je reviens un peu à ce que je disais sur le cinéma au niveau de son essence, tu vois. J'aime bien les trucs. Je préfère, je suis plus classique en fait, moi, dans mes goûts, je suis quelqu'un de plus proche de ça au niveau de ma sensibilité, mais ça veut pas dire que je peux pas apprécier un mec complètement fou, hein. Parce qu'il y a plein de films et de trucs que j'aime qui partent dans tous les sens et Mais qui sont très cool, hein, donc je remets pas totalement ça mais c'est pas ce qui va m'attirer en premier lieu, tu vois, quand tu connais un peu mes goûts, c'est pas ce type de personnages qui vont ouais, mais en fait, il fait des trucs classiques, mais qui va déformer. Tu sais, c'est les horloges molles, tu vois. T'as déjà vu oui, ça, les horloges molles. Les mm, éléphants avec des pattes d'araignée, tu vois. Il va faire ouais, des ouais, trucs un peu comme ça, tu vois, un mm, peu. mm. Mais c'est hyper beau, c'est hyper bien fait. C'est pas du tout de l'art contemporain, c'est pas de l'art abstrait, c'est du surréalisme. C'est un peu, tu Oui, vois, oui, c'est un courant que je qui est, perçois un peu, oui, oui, bien sûr, qui est très mais beau comme ce que fait Jérôme Bosch, mais Jérôme Bosch aussi, qui est beaucoup plus, ça c'est beaucoup plus ancien, c'est dans les années, je crois que c'est 15e, je crois que c'est 15e ou 16e siècle, je sais plus. Donc voilà, bon, on a dérivé sur le truc de Dali, mais c'est non, mais vrai que c'est cool, c'est intéressant, on a parlé un peu de ça, c'est bien. ça va être son prochain film, et je trouve que ça va parfaitement avec l'univers de Dupieux, ça va parfaitement avec ce qu'il fait. Alors des fois, ça me fait un peu peur. Quand il y a deux choses qui sont trop bien et qui vont ensemble, c'est-à-dire que l'univers de Dali et Dupieux, des fois, que ça aille ensemble. Ça peut me faire peur parce que des fois, deux trucs bons, hein, même quand tu manges, deux trucs bons, du beurre de cacahuète Ça s'annule, ça s'annule. sur une pizza, c'est pas forcément bon, tu vois. Non, c'est pas Alors que bon, c'est ouais. deux trucs bons indépendamment. Donc c'est pour ça que je me méfie, mais en même temps, je fais confiance aux gars. Je sais que ça sera pas de la chiasse. Il y aura peut-être pas des punchlines de dingue, etc. Il y a peut-être Edouard Baird qui a l'air de m'insupporter dans le film, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Mais je pense qu'il sera sûrement à la hauteur. Bref, on verra bien ce que ça donnera. Voilà, tout ça pour dire que ce film Yannick est très intéressant et qu'il est plutôt, je pense que c'est celui qui est le plus accessible de tous. Je dis pas que c'est celui sur lequel il faut commencer, pour si on veut voir Dupieux, parce qu'en fait, on va voir un film plutôt classique et derrière, on va voir que des trucs loufoques. Donc ça, c'est difficile de pénétrer dans l'art de Dupieux par ce film-là. Quel film, je dirais, qui, qui nous fait rentrer un peu dans l'art de Dupieux sans que ça soit. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus que ça soit trop réaliste, mais pas non plus que ça soit trop. Quoique, non, non.
Moi, je pense que. Fumer fait tousser, c'était un bon exemple. Ouais, ça part un peu. Ouais, parce que mais ça. sinon, effectivement, oui, t'as Réalité qui est un peu plus, qui est carrément son style ou Incroyable mais vrai. Mais c'est vrai que, en fait, moi, je le trouve plus intéressant depuis. En fait, le film de la réconciliation, moi, en fait, un peu avec Dupieux, c'était Au Poste. C'était vraiment ce film-là, parce que là, je crois que c'est là qu'il a recommencé à tourner vraiment en France, je crois. Parce que même Réalité, je crois qu'il l'avait tourné au Québec. Réalité, il est au Canada. Ouais, il est un peu mixé. Un peu et moi, en fait, de Steak à Rubber, à Vrong Cop, Réalité, toute cette partie-là, en fait, elle m'intéresse moins parce qu'il tourne pas en France. Je trouve pas cool, moi, alors, les films comme Vrong et... Attends, mais laisse-moi juste finir. Ça paraît con ce que je vais dire, c'est pas du chauvinisme ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est que je les ai toujours trouvés un peu distants, ces films. Tu vois, il y a une espèce de. Alors, Vrong et Vrong Cop, c'est les pires. Tu vois, genre, quand je les voyais, je me disais, mais c'est quoi ces films sans âme? J'étais vraiment pas bien, tu vois, quand je les regardais. J'étais vraiment, mais j'étais gêné, pas bien. Je me disais, mais c'est l'anti-cinéma que j'aime bien, moi, tu vois. Moi qui suis très très classique dans mes goûts et tout, j'étais mal à l'aise, quoi. Je me disais, putain, mais c'est vraiment pas un réalisateur qui me fait. Moi, j'avais découvert avec Steak, hein, comme à l'époque, on était fan d'Eric Ramsey, on avait tous découvert Steak, on l'avait regardé 10 000 fois par jour. En plus, Steak, il a été vendu comme un film d'Eric Ramsey à l'époque. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de désenchantement, alors que c'est un film de Dupieux. Hein, c'est vraiment le film a pas marché. Ouais, en plus, c'était un film où Dupieux s'est lancé déjà en haut de l'affiche directe, et puis finalement, comme ça n'a pas marché, il est retombé dans l'anonymat après. Il a refait Rubber, qui est une espèce de retour au non-film qu'il faisait au début, parce que c'était un truc dans le désert. Enfin, il y avait un truc comme ça où Steak. Moi, j'aime beaucoup Rubber. J'aime beaucoup. Mais c'est très carré, mais j'aime beaucoup. Non, Rubber, c'était sympa, mais c'était plus le concept qu'autre chose finalement qui m'est venu. Moi, je me rappelle que Vrong et Vrong Cop, j'avais une descente aux enfers. Enfin, c'était une descente aux enfers. Hein. C'était limite un film démoniaque, hein, pour moi. C'était des films. Ouais, c'est vrai qu'ils sont un peu. À un moment donné, il y a je crois que c'est dans Vrong Cop, il y a carrément une scène avec un flic qui c'est ça l'histoire, il va chercher de la drogue dans des rats crevés, c'est ça. Et en fait, je me disais, putain, mais en fait, ah non, mais ça, c'est l'inverse du cinéma pour moi, tu vois, c'est des trucs. Oui, parce que c'est ça, en fait, il a tout inversé, en fait. C'est ça, il a absolument tout inversé, le flic devient le dealer et les machins. C'est ça qui est très drôle. Il y a un truc morbide et mort, tu vois. Il y a un truc mort dans ces films que moi j'ai ressenti à l'époque. Mais après, j'ai capté ce qu'il voulait faire. Et du coup, après, moi, ça a été la réconciliation quand il est revenu en France, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un côté plus léger. Il refilmait en France et il re-shootait avec des acteurs typiquement français, bien charnu, tu vois. Il commençait à y avoir des Poulvord, du Jardin, et je trouvais que ça restait son style. Il y avait des moments un peu glauques et tout, mais je les trouvais plus vivants, plus lumineux, tu vois. Je trouve qu'il est parfait, en fait, quand il retourne chez lui, tu vois. Je le trouve vraiment bien bon en France. Bah oui, il est parti dans sa manière de bousculer le truc, tu vois, de bousculer le cinéma français de cette manière-là, en gardant son essence, en refaisant du texte, en refaisant jouer des acteurs, mais en conservant sa patte. Je trouve que ça fait une symbiose parfaite qui, moi, me touche beaucoup plus depuis certains films, quoi. En gros, voilà, moi, comment je l'ai vécu, mon rapport à Dupieux ces dernières années, quoi. Donc, plutôt positif, en fait, plutôt dans le bon sens, quoi. Ça va plutôt. Ouais, bien sûr. Bah oui, c'est vrai que ces films les plus récents sont les plus intéressants. Enfin, sont les plus marrants et les plus, moi, qui me font le plus, Mais après, c'est des fois, il y en a un sur deux. Il y en a un qui va moins me plaire, un autre qui va plus me plaire. Moi, j'avais beaucoup aimé Le Dain, parce que je trouvais que du Jardin jouait super bien et que c'était très très drôle. Ce truc, l'idée, ouais, même le film pourrait même être presque réaliste, tellement, enfin, c'est juste un psychopathe, quoi, le mec, mais le film Incroyable mais vrai m'a fait rire. Oui, comme tu dis, il y a ce truc avec Magimel, avec sa tub en je sais pas quoi là, en électronique, etc. Voilà, ça c'est drôle, mais le concept en soi de rajeunir de 3 jours, etc. et que moi j'ai trouvé ça dingue. Alors après, voilà, c'est ça. Moi, ça m'a fait complètement rentrer dans le film. Tu vois, dès qu'il y a eu cette scène-là, on appelle à un truc de l'imaginaire qui me rappelle des contes de fées, des trucs. Donc moi, ça me fait re-rentrer, tu vois. Enfin,
moi, ça m'a plutôt fait rentrer. Mais toi, ouais, tu m'avais dit que ça t'avait pas forcément C'est pas, accroché. non, mais c'est pas que ça m'a fait. Moi, je l'ai vu jusqu'au bout, etc. J'ai trouvé des trucs, des trucs intéressants. Et puis même, on n'a pas parlé, mais euh, c'est quand même à la base un compositeur de musique. C'est Monsieur Mister Oiseau à la base qui s'appelait. La marionnette C'est la marionnette jaune. Il faut vraiment vivre dans les années 90 pour vraiment voir. Oh oui. Mais elle est connue, cette marionnette, elle est très connue. Et j'aimerais bien la voir d'ailleurs, cette marionnette, elle est stylée. Qui jouait, enfin, il faisait plein de clips, etc. C'était un musicien, bon, ouais, il faisait de la musique un peu électro. Il était pas très fort en musique et quand il faisait ses trucs, c'était pas un musicien au sens, il avait jamais appris la musique. Il faisait de la musique électronique, Oui, et oui. des accords, des machins qu'il était pas. Il le dit lui-même en fait, mais oui, c'était un mec qui était dans la musique dans l'électro en fait. Voilà, il faisait ses trucs et j'ai l'impression qu'il met un peu tout, il met vraiment sa patte. Alors il a aussi une patte un peu, comment expliquer? Des films un peu à l'ancienne, là, tu sais, une musique où il utilise beaucoup de synthé. Dans Incroyable mais vrai, il y en a à mort. Dans Réalité, il y en a. Enfin, dans plein de films, il en a. Tu sais, il a cette espèce de vieux synthé. Ce cinéma un peu de vieux fin synthé 70, début 80, ouais, C'est je vois ça. je vois ce que tu veux dire. Un peu à la Orange Mécanique, etc. Mais même dans le cinéma français, il y en a ce type de synthé un peu bizarre de l'époque que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et dans Yannick, je sais pas si c'est lui qui, parce qu'il y a il y a une musique un peu classique, etc. Mais elle me dit rien du tout. Alors peut-être que c'est une musique qui est connue, j'en sais rien. À la fin, tu veux dire. Hein. Au début et à la fin. Ouais, c'est ça. Au début et à la fin, t'as une musique. Mais entre les deux, il n'y a pas de musique. Hein, oui, entre les deux, il n'y a pas de musique. Oui, oui, il n'y a pas de musique dans le film. Mais voilà, il y a beaucoup de sons qui sont un peu originaux. Bon, dans Wrong et Wrong Cop, oui, t'as raison. Mais c'est plus dans Wrong Cop que c'est des musiques mais qui sont insupportables. D'ailleurs, il y a Eric Judor qui fait un compositeur de musique et c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment affreux. C'est des films d'horreur. C'est des films d'horreur presque pour moi en fait, ces deux films. Bah, c'est des films de. Oui, c'est un peu. C'est extrêmement malaisant. Il y a des trucs qui sont vraiment bizarres. Ouais. Ça m'a mis très mal à l'aise moi ces films. Mais t'as des trucs très drôles. Tu vas avoir en guest, tu vas avoir Marilyn Manson qui joue un espèce de, je sais pas quoi, un gamin qui tond la pelouse ou je sais pas quoi, qui se fait bolosser par tous les autres. Comme si c'était un gamin, tu vois. Il est pas du tout. Oui, je me rappelle. Il joue dedans aussi, tu vois. T'as des trucs totalement absurdes, mais ouais, c'est vrai que Wrong Cop, il est vraiment particulier. Wrong, on dirait plus un truc, ça tend plus vers le Michel Gondry, tu vois. Tu sais, avec un espèce de nuage qui tombe sur le gars, tu sais, le gars, il a toujours un nuage sur la tête ou je sais pas quoi. J'ai peu de souvenirs de Wrong, mais je crois que c'est ça. Hein. Il y a un moment, il y a un des mecs, il a un nuage qui le suit tout le temps, non? C'est ça? Il y a pas un truc comme ça? Je sais plus. Bref. C'est un peu bizarre. J'ai pas grand souvenir de ce film. Hein. Tu sais, c'est un mec avec une moustache, etc. Oui, je vois à peu près, mais ils ont rien à voir, hein, les deux films, hein, Wrong et Wrong Cop. Hein, c'est deux films totalement différents. Ça m'a pas marqué, mais comme je t'ai dit, moi je trouve qu'il y a un côté glauque quand il filme en Amérique et il y a un côté un peu plus lumineux quand il filme en Europe, malgré le fait qu'il y ait du gore, du sang, du machin, des connes. Et parfois des trucs complètement horrifiques, hein, mais je sais pas, il y a un truc plus. Je sais pas, il retourne chez lui, je sais pas, il y a un truc un peu plus organique, je trouve, en fait, dans son film, je trouve ça mieux. En fait. Mais après, oui, il y a ce côté homemade qui est vraiment cool, qu'on retrouve à mort dans Fumer fait tout. C'est vraiment un truc où on voit vraiment que des fois, il met vraiment. Il y a des incohérences totales, mais c'est vraiment volontaire, tu vois. Ils sont dans un van avec une technologie des années 70-80, tu vois. Ouais. Et les autres, ils ont des téléphones portables et des iPads, ça veut rien dire. C'est des trucs un peu comme ça ils me font plaisir. Puis la marionnette, elle est vraiment exceptionnelle. La marionnette m'a marqué avec la voix d'Alain Chabat. C'est vraiment du génie. Tout est génie. Elle se vomit dessus, etc. Enfin, non, mais en fait, ce qui est intéressant justement, je digresse un peu sur Fumer fait tout ça. Tu vois, tu me parles du côté, ils ont des vieux vans des années 70 en fait, ils s'inspirent vachement souvent quand les gens parodient du Sentai, ils parodient les Sentai des années 80 voire 90, tu vois. Tu vois, genre Bioman, alors qu'en fait, le Sentai, c'est un genre qui existe depuis les années 70, en fait. Et c'est très rare que les gens parodient les années 70. Ça m'avait surpris
le fait qu'il parodie des Sentai des années 70. Oui, il y a un truc vieux. Les costumes sont différents, tu vois, la salle de contrôle, il va y avoir il y a un côté plus années 70 et qui est rarement amené, tu vois. Ça aussi, c'est original. Tu vois, ça prouve que le mec, il connaît le genre et qu'il a voulu un peu détourner ça aussi, tu vois. Alors que quand tu regardes France 5, machin, on est vraiment dans les archétypes des années 90, tu vois. En général, quand on parodie du Sentai, c'est plus ça. Alors qu'en fait, je trouve ça même intelligent ce qu'il a fait à ce niveau-là, tu vois, même visuellement. Ouais, mais le Sentai des années 70, est-ce que en fait, les gens de notre âge, de notre génération, ou même des générations antérieures, est-ce qu'ils ont vraiment connu les Sentai Non, des mais je te années parle pas de ça. 70? Je te parle pas de ça justement. Justement, en fait, je pense que les gens savent que tu es dans un Super Sentai, mais là, comment expliquer? L'originalité, il l'amène dans son ambiance, tu vois, générale, tu Oui, bien vois, sûr. le fait de retranscrire ces années-là. Mais évidemment que il faut être un fan hardcore Voilà, pour aimer les films de pour connaître Sentai vraiment le des années 70. Et moi, j'en connais un petit peu, tu vois, mais je suis pas un fan. Mm. Mais je veux dire, c'est original d'avoir justement amené ce truc-là quand tu sais ça, tu vois. Quand tu le sais, c'est assez original en fait, parce que ça prouve que le mec il a réfléchi quand même. Ouais, et puis il y a même le grain, de l'image, il y a même le grain de l'image qui est particulier, qui est très terne en fait. Il désature à mort des fois dans pas mal de films. Il fait cette espèce de désaturation de l'image qui est pas dans Yannick pour le coup, parce que on est plus dans l'éclair obscur et enfin on est plus dans un truc. Forcément dans le théâtre, ça serait un peu plus compliqué de désaturer. Mais dans Fumer fait tousser, ouais, il y a ce côté qui donne un petit côté vieux, même dans Incroyable mais vrai aussi. C'est très désaturé, les couleurs. Euh, Ouais, voilà, ouais, dans l'idée. Bon, en tout cas, on peut dire ce qui est intéressant ce soir, c'est que toi, moi pour moi, mon Quentin Dupieux préféré là, pour moi c'est Yannick. Et toi, ça serait plutôt Fumer fait tousser. Et ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est que c'est vraiment les deux extrêmes et c'est vraiment deux manières d'appréhender son cinéma qui n'a rien à voir, quoi. C'est vraiment deux. C'est marrant que tu parles beaucoup de celui-là et que moi je parle beaucoup. Enfin, que on a fait carrément une émission sur l'autre. On aurait pu faire deux émissions presque, mais je veux dire, c'est intéressant parce que moi je trouve qu'effectivement, c'est ses deux meilleurs films, mais tu trouves la quintessence de son style dans deux approches différentes, tu vois. Et c'est souvent le cas. Moi, je fais des émissions souvent sur des réalisateurs, des machins. Et il y a quelques jours, j'avais fait une émission aussi comme ça. Et c'était le même réal, mais et en fait, on hésitait toujours à savoir c'était lequel le meilleur des deux. Et c'était du film de chevalerie chinois, mais dans deux manières très différentes, tu vois. C'était vraiment l'approche n'était pas du tout la même, mais c'était le même genre de film et le même réal, tu vois. Et en fait, on se disait, putain, finalement, c'est les deux films les plus intéressants, mais qui n'ont rien à voir en termes de, tu vois, ils sont symétriques, mais en même temps, ils sont très différents, tu vois, dans leur. Oui, c'est deux faces d'une même pièce. C'est ça. Et c'est ça qui donne un truc à un réalisateur qui reste pas cantonné dans un style. Parce que s'il fait que de l'absurde et que des trucs comme ça, on sait ce qui va nous attendre. Alors, en même temps, quand on dit du Dupieux, etc., on sait un peu à quoi s'attendre. Mais là, c'est bien de nous avoir un peu surpris, bousculé en refaisant un truc un peu plus classique. Et tu vois, il nous a surpris, on s'est fait surprendre un peu au carré parce que voilà, on s'attendait à un truc un peu loufoque. On s'est dit, mais en plus en voyant juste l'affiche du truc, enfin juste l'affiche, moi, j'avais pas envie de le voir, le film. Je te dis, quand j'ai vu l'affiche, au début, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Tu te fous de ma gueule, tu l'appelles Yannick, tu mets des gribouillis. D'ailleurs, souvent, il fait ça avec Dupieux, il s'inspire des vieilles affiches françaises. Je sais plus de quel film c'est inspiré, mais il reprend souvent même Dali, là, c'est inspiré de je sais plus quelle affiche. Et non, au début, moi, ça m'attirait pas du tout, en fait. Pas du tout. Je sais plus comment j'ai été tombé dessus. Je crois qu'on parlait de Dupieux. Et puis je crois que j'avais vu je voulais compléter un peu la filmo et je me le suis fait, mais complètement au hasard. Et je me suis fait cueillir complètement parce que ça m'a surpris. Là, je me suis fait cueillir vraiment, quoi. Vraiment, cette année, c'est un de mes coups de cœur du cinéma français de cette année. Et ça prouve, pour un peu conclure, ça prouve que même aujourd'hui, on a encore de la qualité. Le cinéma français en a sous le capot.
Ah oui. C'est pas un truc. C'est pour ça que je trouve que c'est bien de parler des films récents, etc. Qu'on soit pas cantonné aux années 90. Mais parce qu'il y a des choses très intéressantes en ce moment. Mais qu'on soit pas dans des vieux nostalgies qui soient c'était. Là, on a vraiment un truc. On arrive vraiment avec un truc de qualité et des films comme ça, mais il y en a 1 million. Vraiment. Vas-y, ouais, excuse-moi. Non, mais je veux dire, si on faisait si on essayait de trier un peu, ça peut être compliqué, mais si on essaie de trier un peu tous les trucs de qualité, hors les trucs mainstream, hors les trucs Baby Boon et compagnie, je te garantis qu'on va trouver qu'il y a de la matière, de qualité, juste pour l'année 2023. Là, on en a sorti 2, mais on peut en sortir encore plus. Hein. L'année 2023, ça a été une année incroyable pour le cinéma français. Il y a au moins une vingtaine de titres, en tout cas, à regarder. Il y a facile 20 films à regarder. Moi, j'ai fait le compte. Même des fois dans des trucs un peu cucu concon, tu vois, il y a des trucs, même là-dedans, je trouve qu'ils se sont un peu sortis les doigts. Et oui, parce que en fait, je trouve qu'on a retrouvé un peu le substrat de ce qu'était le cinéma français, des super acteurs, un super texte, de la réalisation, des genres différents. Il y a vraiment une fraîcheur, quoi. Il y a un truc où on revient avec on renoue avec un substrat. Tu vois, il y a un truc, alors qu'avant, je trouvais que les années 2010 avaient tendance on est tombé soit dans des comédies très américanisées, ou, enfin, pas forcément américanisées, mais mondialisées, tu vois, sans forcément de style ou enfin, très plate, en fait, très, sans âme, en fait. C'est ça que je cherchais comme mot, sans âme. Sûr. Et là, ils ont décidé de renouer avec ce qui faisait quintessence. Non, mais la gueule du cinéma français, avec des acteurs avec une gouaille, tu vois, une gueule, tu sais, c'est typé le cinéma français, c'est comme la France, tu vois, la France, ça veut dire quelque chose, c'est typé. Il y a une identité, il y a un truc, et c'est un peu pareil. Et je trouve qu'ils ont renoué avec ça. Et je trouve ça génial, quoi. C'est vraiment là. J'espère que 2023, ça aurait pas été simplement l'étoile filante, tu vois, le truc qui est avant le. Au lieu de rien, c'est ça, dans un océan de merde. Non, mais oui. Je pense pas, parce qu'il y a plein d'acteurs et de réals qui arrivent là, de trucs intéressants. Donc je pense que ça va être peut-être une belle décennie, peut-être. Non, puis même si on a un truc bidon, parce qu'il y aura un truc qui aura marché, et du coup tout le monde voudra faire pareil. Oui, c'est pas grave, ça. De toute façon, ça reviendra. Si ça part, ça reviendra de plus belle, puisque les gens vont en redemander. Donc c'est pas très grave si ça s'en va, ça va revenir. Il n'y a pas de souci à se faire. Que tu disais les années 2010, etc. C'est vrai que on peut bien, on arrivera à en trouver des bons films. Dans les années 2010, il y a plein de bons films. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a perdu un truc essentiel. Je trouvais qu'il y avait un truc essentiel qu'il y avait encore dans les années 2000. Même là, je parle même pas au niveau du cinéma français. Je parle même au niveau du cinéma occidental en général. Je trouve que les années 2010, il y avait des trucs qui ont commencé à péricliter un peu. Il y a des trucs qui ont commencé à devenir un peu sans vie, sans âme, de plus en plus. Le cinéma américain, j'en parle même pas, mais le cinéma français prenait un peu le chemin, et je trouvais ça un peu dommage. Il y a toujours un peu l'Asie qui arrivait toujours à tirer l'épingle du jeu, parce que j'en vois beaucoup et que je connais, et qu'il y a encore un peu de vie, mais là, je suis très content, en tout cas, que le cinéma français revienne. C'est très bien. Je l'ai beaucoup critiqué, mais franchement, m'y accole pas moins. Ouais, mais encore une fois, des fois aussi, c'est les films qu'on met en avant et ceux qu'on laisse 2 jours dans les salles, tu vois. Il y en a, on va les laisser 8 semaines, et d'autres, on va les laisser 2 jours parce que ça bidera, et donc forcément, les gens les verront pas. Il y a peut-être des trucs où au niveau du marketing, au niveau de plein de trucs, ça pêche. Un film peut bider pour 1 milliard de raisons. C'est pas forcément qu'il soit mauvais, c'est pas forcément. Mais s'il a mal été vendu, s'il est dans 3 salles, et qu'il reste 2 jours, ça va être compliqué d'en entendre parler, et on va se dire, en final, il y a que des films de Cadmerade ou je sais pas quoi. Encore une fois, j'ai rien contre Cadmerade. C'est vrai que je sors Cadmerade, etc. Non, mais on les sort parce qu'en fait, c'est les grosses machines qui malheureusement mangent un peu l'industrie, quoi. En fait, c'était plus à l'époque. Aujourd'hui, on en a un peu moins. On a beaucoup de Jonathan Cohen. Alors que
Alors moi, j'aime bien, j'adore, hein. Moi, j'adore Jonathan Cohen, j'aime hein, bien ce mec, mais là il y a un peu trop là. Je trouve que là on commence à en mettre un peu trop. On nous en met un peu trop dans la gueule. Il est de Et partout. d'ailleurs, j'ai Antoine découvert, Antoine. j'ai découvert Family Business très récemment pour Raphaël Quenard, vous verrez, Ouais. qui joue dans la saison 3. Il est exceptionnel et c'est une très très bonne série. Très 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 Ouais, bonne mais j'ai série. beaucoup aimé. Ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et moi, j'adore Jonathan Cohen. Bon, je trouve que l'erreur de parcours, c'est Astérix de. Mais bon, il y a tellement d'acteurs que j'aime dans Ah mais ce là c'est film. pas de sa faute. Là. Mais non, c'est ça. C'est-à-dire que C'est j'aime beaucoup Canet. les acteurs. Il y a plein d'acteurs que j'aime, mais le film est complètement raté. Donc là, c'est la petite, voilà, la petite déception amère parce que je suis un gros fan d'Astérix de base. Mais non, non, Cohen, t'as raison. Il y avait tout, tu vois, il Il y est trop avait là. Astérix et la Chine. Et tu vois, t'as pas aimé. Tu vois, ouais, c'est incroyable, tu vois, comme quoi, finalement, tu vois. De toute façon, qui a aimé, de toute façon, je vais te dire. Non, non, mais Moi, c'est... j'ai rien contre Canet et tous les gens qui l'ont fait, hein, et d'ailleurs, mais c'est juste que là, les étoiles n'étaient pas alignées, quoi, les gars. Enfin, c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Oui, Vous êtes non, mais passé c'est à comme... côté de ce qui était Astérix complet, quoi. Ça, vous avez pas compris Astérix, c'est pas possible, en fait. Quelle honte. Enfin, et pourtant, je te dis, j'adore les gars qui jouent dedans. Moi, Canet, j'ai rien contre. Je suis pas un fan inconditionnel, mais j'ai rien contre, tu vois, le fait qu'il s'empare du truc, mais il n'a pas compris l'essence. Enfin voilà, on dérive, mais Oui, non, mais faudrait voilà, on faudrait que disait que Quentin là... Dupieux fasse Astérix, en fait. Ça serait marrant. Non, ça serait... Le truc. Il referait la Zidanie, tu vois, ou je sais pas, tu vois. Non, mais là, il commence à prendre un peu de... Il Non, commence à ouais, prendre un peu de notoriété. Je pense que là... mais je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas si c'est l'algorithme ou quoi qu'est-ce, mais je vois des suggestions, je vois des trucs de Dali un peu de partout maintenant. Alors après, c'est vrai que je me suis un peu renseigné, donc ils m'en remettent encore, Ouais, mais je sais que ça en parle beaucoup. Il y a beaucoup d'émissions, il y a beaucoup de trucs qui en parlent, donc je pense que ça va être un sacré tremplin. Surtout qu'il parle d'une figure qui est connue, donc forcément. C'est la première fois d'ailleurs, il n'a jamais parlé de quelqu'un de connu dans ses films. Mais oui, voilà, tout ça pour dire que Yannick, il faut le voir, et il faut voir Fait Tousser, qui est vraiment exceptionnel. Et donc toi, tu conseilles Au Poste, et tu m'as dit quoi? Ouais, C'est moi Au je Poste. conseille, j'ai beaucoup aimé Au Poste, et puis j'ai aussi beaucoup aimé Mandibule aussi. Je conseille vraiment Mandibule, c'est un film que j'aime bien aussi. Ouais, cool. C'était le premier film que j'avais revu après confinement, tu vois, quand on n'allait plus au ciné, là, c'était celui-là que j'avais vu en 2020, en sortant, Non, quand on était. Et moi, je conseille vraiment ces deux-là. Et moi, voilà, mais globalement, sa carrière française, enfin, pas française, mais dans le sens tournée en France, me va mieux. Par contre, moi, je suis quand Steak était sorti à l'époque, j'étais un gros fan de Steak. Steak est très très cool. Steak est Ouais, c'est super un cool. film à réévaluer qui a injustement été. Enfin, c'est compréhensible qu'il n'ait pas marché parce que c'était trop original dans la carrière Non, mais de comme je te dis, il a été présenté comme un film d'Eric et Ramsey. Ouais, ouais. Et du coup, les gens, ils s'attendaient à des trucs un peu loufoques, etc. Alors, ils ont eu des trucs loufoques, mais c'était pas. Il y avait Eric et Ramsey, mais ils sont pas en mode duo. Enfin, je sais pas comment. Si, un petit peu, mais c'est une parfaite harmonie, je trouve, moi, le Steak. Hein. Tu as les deux, t'as le style d'Eric et Ramsey, mais tu as quand même le style Dupieux qui est bien présent, qui est d'ailleurs même le plus présent, mais je trouve que l'harmonie se fonctionne bien. Moi, ouais, puis là, il a des spécial, musiques un peu il a la musique, mais il a des musiques un peu. Je crois qu'il y avait Sébastien Tellier. Il y a Sébastien Tellier aussi qui joue dedans, qui est très drôle d'ailleurs. Oui, ne vous inquiétez pas, je fais simplement une fellation à ce monsieur. Voilà, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Et, ah oui, et merci. je crois qu'il fait des musiques, des trucs comme ça. Il doit faire un peu de. Ouais, c'est vrai qu'il y a des musiques un peu de. Et je crois qu'il y a la musique de, tu sais, merde, putain, j'arrive jamais à la faire. Des DVD de François Damiens, tu sais, des anciennes, les anciennes Oui, caméras le cachées. ting, ting, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, il y a cette, voilà, il y a cette musique-là. Il me fait vachement voir ça. Mais oui, c'est vrai que Steak, il est super cool. Il est très très drôle. Il est noir en fait. Il est à la fois très noir mais très cool. Et ça va très très bien. Non, c'est vrai que
vaut mieux passer par ces films-là plutôt que par les rom-com. Et Réalité aussi, il est très très cool. Tu dis qu'il est, alors il est pas totalement, il y a des acteurs américains dedans, mais il y a quand même plus de Ah présence non, française. non, c'est un film français quand même, en réalité. T'as Non, faut pas Jonathan déconner. Lambert, etc. T'as Alain Non, Chabat, bien non, évidemment. on sent la phase de transition là. On sent qu'il tourne pas en France, mais qu'il est quand Ouais. même dans un cinéma français avec des acteurs français. Il y a quand même ça. Dans Réalité, moi, Non, mais j'ai moins accroché à Réalité, mais je crois que toi, tu l'aimes beaucoup. parce qu'on on est allé le voir avec une bande de copains que t'avais connus, J'ai bien connu. Ouais. fugacement, mais qui ont, ils voulaient à tout prix le voir et dont on est tous allés au ciné. Et c'est vrai que on était tous ensemble au ciné, on était tous un peu éméchés, donc ça nous a fait beaucoup plus rire. Ça a peut-être été décuplé. Je crois que je l'ai revu par la suite. Euh, j'ai toujours beaucoup aimé parce que lui, il est très très Dupieux aussi. Et en plus, il y a l'acteur américain là qui fait, je sais plus comment il s'appelle, qui fait Clump dans les Gremlins 2. Tu sais, qui fait le. Oui, Je crois que c'est lui. Hein. Oui, Je sais plus comment il s'appelle cet acteur, mais j'aime plus beaucoup son cet acteur. blaze, mais oui. Et non, mais très 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 cool et oui, c'est vrai qu'au poste, toi t'as bien aimé, il faut que je le revoie. Je l'ai vu au ciné en plus celui-là. Je l'avais vu avec un autre pote. Et au ciné, je l'avais trouvé un petit peu plus terre à terre, quoique il y a deux trois trucs qui sont un peu bizarres. Il faut que je le revoie. Je l'ai vu qu'une seule fois. Je te dis, je l'ai vu qu'une seule fois au ciné. Il faut que je le revoie au Ouais, poste. voilà, parce que le duo du mec de Palmacho et Paul Ward est vraiment vraiment cool. C'est un film que j'ai beaucoup Grégoire aimé. Lévy, Je crois même que je l'avais vu au cinéma. Je suis allé le voir au cinéma, je crois, à l'époque. C'est un des rares que j'ai vu avec. J'ai vu celui-là et Mandibule au ciné. Bah écoute, en tout cas, on conseille d'aller voir Dali aux gens, si vous aimez Dupieux, et si vous aimez le genre, et si vous aimez même Jonathan Cohen aussi, pourquoi pas, ça peut être une porte d'entrée. En tout cas, on va peut-être rendre l'antenne, hein, mon cher Anthony, parce que ça fait un moment qu'on digresse et qu'on part un peu Là, dans il y a tous le les match. sens. Ouais, là, il y a le match. Non, mais ça nous a permis de parler dans la globalité de Dupieux et de Ouais, pas. on a parlé un peu de Dupieux, on a parlé un peu du film. Je pense que c'était ça qui était important, c'était à la fois de parler de Raphaël Quenard et de parler de Quentin Dupieux, ça permettait de faire une pierre deux coups. Exactement. Et C'est c'est ce qu'on a l'occasion. pensé d'ailleurs en faisant. Ouais, bien sûr, ouais. Et parce que c'est vrai que c'est difficile de parler d'un film de Dupieux sans parler un peu de son œuvre globale. Donc voilà, je trouvais ça. Mais tu as tout à fait raison, mais on a bien fait de parler de tout ça. On est passé par des chemins de travers, mais on s'est retrouvés. Hein, c'est toujours un peu freestyle, moi, les émissions que je fais, que ce soit avec toi ou avec le Raging Fire Club, c'est toujours un peu. Voilà, on a une ligne, mais on freestyle un peu, on part un peu dans tous les sens. En tout cas, voilà. De toute façon, si vous nous avez écoutés, c'est que forcément vous avez vu Yannick, si vous êtes allé jusqu'à la fin, parce qu'on a prévu la zone spoil, donc forcément vous l'avez déjà vu. Si vous l'avez pas vu puis que vous en foutez de vous faire spoiler, on vous le conseille bien sûr ardemment. C'est aussi la découverte d'un grand acteur, hein, là, Raphaël Quenard. Je pense qu'il va prendre la grosse tête dans pas longtemps parce qu'il est vraiment absolument partout. Je pense qu'il l'a déjà parce qu'il passe un peu de partout. Il passe chez mais ça doit être difficile de par la grosse tête après ça parce que c'est vraiment des succès comme ça fulgurants, immédiats qui arrivent pas toujours à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, qui est pas arrivé depuis longtemps, je trouve, dans le cinéma français. À cette échelle-là, parce que le mec a fait 40 films en un an, il a fait 3 films, 3 trucs qui l'ont révélé en tant que premier rôle, enfin voilà, c'est n'importe quoi. Donc, super Quentin Dupieux, mais qui sort un peu de son style, super acteur que vous allez découvrir. Et voilà, donc je rends l'antenne, parce que sinon je vais rendre l'âme, là, je pense, dans pas longtemps. On va aller se coucher parce qu'on enregistre très tard. En tout cas, on vous remercie. On espère que les émissions vous plaisent. N'hésitez pas à faire des retours. Et puis merci encore à vous. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Anthony, avant que je coupe? Voilà, c'était une belle conclusion en tout cas, et on retrouve encore une fois l'esprit français, hein, le pétoman, figure dont on ne parle pas assez souvent d'ailleurs. Hein. Moi, je rêverais toujours rêvé de faire un film. Et là, voilà,
Effectivement, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je suis en train de dire, la soupe au chou. Mais je pense que la soupe au chou, on va le traiter dans les films peut-être plus grand public. On fera un passage aussi par le grand public parce que on va faire un peu de tout. Hein, on va vous régaler, on va faire un peu. C'est vrai qu'on parle. Moi, mais je trouve plus intéressant de parler des films pas connus parce que oui, c'est t'as raison. difficile de conseiller d'aller voir, je sais pas, genre Les Trois Frères ou je sais pas quoi. Mais oui, bien sûr qu'on trouve ces films ultra cultes et qu'on n'en peut plus et qu'on les a vus 40 000 fois. Mais c'est vrai que on a tellement dit de choses dessus on galérera à trouver de la matière, mais on en parlera de toute façon, comme ça nous amènera sur certains trucs intéressants. Donc, alors oui, moi je pense pas que c'est une question de galère, c'est plus une question d'originalité, de faire ce qu'il y a ailleurs, d'amener quelque chose de nouveau. Après, de temps en temps, on vous ramènera quand même moi j'ai envie de parler de la soupe au chou ou des Soudoués en vacances. Hein. Donc je pense qu'un jour je le ferai. Alors, on se permettra des petits films comme ça que tout le monde a vu, mais pour en parler de manière plus décontractée, on verra. En tout cas, écoute, je vais conclure. Merci à tous pour votre soutien et puis pour votre écoute. On vous embrasse, on vous dit à bientôt et vive la France. Bisous, à bientôt. Vive la France, oui, c'est vrai. Le mec, il me pique ma femme et il faut que je sois sympa. Oui, sois sympa. Il a chopé une bactérie épouvantable quand il faisait un safari au Kenya. Mais tu veux que je me suicide? C'est pas possible. Et c'est quoi la suite du programme? Tu vas m'annoncer que t'es enceinte? Ouais. Pardon, je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui c'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Hein, non, mais je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait, là, ça se fait pas du tout ce que vous faites, en fait. Vous écoutez ce que je raconte, là, ou je suis en train de pisser sur un violon, là? Y a pas moyen que ça continue. Vous voulez me torturer, ou quoi? Attendez, monsieur, vous voulez qu'on fasse quoi, en fait, exactement? Vous voulez qu'on fasse quoi? Ça peut partir en sucette à n'importe quel moment, là, cette histoire. D'accord?